Et bonsoir et bienvenue sur RMP en direct des studios ici de Lille. Donc en ce mardi soir, on est bien content que vous soyez toutes et tous au rendez-vous. On est bien chaud, on démarre un petit peu en retard. On est vraiment désolé, on a eu un petit souci de micro, mais disons que ces derniers jours ont été très mouvementés et ont été plein de rebondissements en tout genre. Il s'est passé vraiment plein de choses. Alors pour faire cette émission, donc aujourd'hui ce 4 avril, donc émission numéro 13, attention le chiffre 13. Ça va être une émission un petit peu particulière. On va parler un petit peu de choses justement un petit peu mystérieuses comme ça. On va donc accueillir dans cette émission, on va accueillir Jean. On va commencer par Jean. Tiens, aujourd'hui, Jean, comment vas-tu? Ouh, je vais très bien. Salut, bonsoir à tous. Je suis content de vous retrouver après un long moment. Hein. J'embrasse tout le monde, tous les habitués. Je vois leurs commentaires. Je leur fais à tous des gros bisous. Car aujourd'hui, je ne suis pas en Belgique, mais en Bourgogne, à côté de mon ami Sylvain. Et Et voilà. voilà. Donc, On le Sylvain. sait, t'es à côté de ton Sylvain, Jean, pas besoin de te dire à la frontière. Donc, j'allais dire Sylvain Ouais, qu'on accueille également, puisqu'il est effectivement à côté de toi. Vous êtes en ouais. direct de Dijon aujourd'hui, tous les deux. Bonsoir. Bon, ça, voilà, je viens de le dire, là. Et attendez, hein, parce qu'il est en train de chercher un truc. Il va arriver. Mais en fait, oui, je suis en Bourgogne, toujours dans le cadre de rechercher des lieux mystérieux pour faire des enquêtes pour obscures. Voilà. Et du Exactement. coup, on est intéressé par un lieu bien spécifique. Bah, Ça va être très intéressant. il faut dire qu'il y a beaucoup de choses intéressantes là-bas dans ce coin-là. C'est vrai que je pense qu'il y a de quoi faire. En tout cas, tu vas nous dégoter, je pense, toujours quelque chose de très sympathique. On va aller de suite, on va aller dans le nord, on va retourner un petit peu là où il fait toujours beau. On va aller à Boulogne-sur-Mer. Salut Alex, comment ça va? Il a rimé. Ça, c'est parce qu'il fait trop beau en ce moment. Je suis de Boulogne-sur-Mer, je suis à côté de ma femme, bien sûr. Malheureusement, je ne suis pas à côté d'eux. Salut, Lulu. Pour ça. Et Non, mais bonsoir voilà, Lulu, ouais. bonsoir à tous. Un grand plaisir justement d'être encore une fois parmi vous. C'est un réel plaisir, c'est un régal justement de partager. Je m'entends en écho. Ah, c'est pas vrai ça. Ça y est, j'ai coupé. C'est ça pour un casque trop perfectionné. Voilà. Et comment Sylvain? Et, c'est un réel plaisir justement de partager des choses avec vous, d'être présent avec vous chaque mardi, enfin, une fois tous les 15 jours. Désolé, je ne vais pas en mettre un grade sur ce côté-là, mais en tout cas, voilà, je suis très pressé de commencer cette émission avec vous, quoi. Voilà. Et ben ouais, exactement. Donc nous aussi, Ah bah, c'est parfait. on est bien content d'être ici ce soir. Alors vous, on va discuter un petit peu de choses et d'autres, hein, comme d'habitude ici sur RMP. Vous nous avez préparé un petit peu des sujets, si je ne dis pas de bêtises. On va parler un petit peu de choses mystérieuses. On va parler des loups en particulier. Je vais me retourner vers Jean. Est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes ce dont quoi on va parler ce soir? Ah, mais tout à fait. Nous allons parler, bien entendu, des loups-garous, d'où vient cette légende, si c'en est une d'abord, s'il y a des bases de vérité là-dessus. Nous allons parler de ces fameux enfants sauvages, les enfants loups, etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'histoires là-dessus, dont une histoire qui vous concerne tous, vous les Français, étant donné que le cas le plus connu d'enfant loup se trouve, ça s'est passé en France, voilà, et avec la bête de Gévaudan aussi, etc. Donc ça va être une soirée très chargée en tout ce qui est loup, loutographie. Voilà, c'est ça. Je vais dire ça Très comme chargé ça. en mystère, Voilà. disons. Il y a aussi la bête de Boulogne, mais on arrête. Alors du coup, on reparlera peut-être effectivement de la bête de Boulogne, peut-être. Il faut pas savoir. Et la bête de Boulogne, bien entendu, j'allais l'oublier, malheur, le mal va me taper sur les doigts. Alors j'ai même pas fait attention si du coup c'était la pleine lune ou pas ce soir, je pense pas, mais ça aurait été drôle, tiens, du Non, coup. non. Hein, c'est pas encore la pleine lune, non? Non. Ça va, Sylvain? Il est revenu, Sylvain, à côté de moi. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir, bonsoir. Hein. Eh, Mais oui, ça va très bien. D'accord. Je sens que ça va être chaud ce soir pour essayer de vous garder. Une petite information là. On sait que le 11, ça serait la pleine rose. Enfin, la pleine lune, elle sera rose. Voilà, tout simplement. Là, Voilà. oui, absolument. Le Voilà, 11. merci. Donc ça c'est mardi prochain du coup, je crois. Ouais. Ouais. Donc on aura Alors, une du pleine lune coup, rose. oui,
Je vois le loup-garou là. Du coup, oui, ce n'est que son pseudo. Hein. Je le salue en passant. Ah bah oui, tiens, en fait, Voilà. loup-garou, bah, on va parler un peu de ses cousins, disons-nous, dirons-nous ce soir. Voilà. En tout cas, on attend comme d'habitude, évidemment, vos réactions, vos questions aussi sur les différents sujets. Si vous connaissez des anecdotes ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous en faire part et à partager donc tout ça avec nous. Puisque comme on l'a déjà dit, évidemment, on connaît pas mal de choses, mais on n'est pas là non plus pour tout connaître et tout savoir. Et vous avez par contre, vous, une partie des connaissances que vous pouvez aussi faire partager aux autres. Et c'est ça qui est justement très très intéressant. Donc ce qu'on va faire pour ça, bah, vous pouvez évidemment mettre vos commentaires, vos messages, vos questions, tout ça sur le chat directement sur YouTube, que vous connaissez maintenant, parce qu'on voit que vous y êtes de plus en plus nombreux et toujours très actifs. Et ça nous fait très très plaisir. Et vous pouvez aussi également aller directement sur le site internet, donc www.radio-du6rmp.com, et vous allez dans la rubrique contact, et il y a une petite rubrique contact en direct, comme ça pour pouvoir poser une question et intervenir. Alors comment on procède, les gars? On commence tout de suite, on met une petite musique le temps que les gens posent des questions. Comment vous voulez qu'on fasse? Dites-moi aujourd'hui. Absolument, ouais, on va laisser les gens poser leurs questions par rapport au sujet, puis voir s'ils ont aussi des légendes par rapport au thème qui est le loup-garou, ou tout ce qui s'approche en tout cas au mythe. Ouais, bon, c'est vrai que là j'ai mis les enfants loups. Mais c'est pas que les enfants loups, Oui. hein, c'est tout ce qui est loup-garou, etc. Mais on a bien compris l'univers. Voilà. Je prends note de l'information. On va. C'est Nicolas Hulot. C'est la marquise. Alors, il ne faut pas essayer de faire rire Alexandre. Je vais lui faire mal. Je prends note de l'information. On va faire une petite pause, si possible. Oh, je vais prendre ma petite Marjo. J'ai fait des gros bisous, Patricia, Jennifer Blin. Ah bah ouais, ils sont tous là, ça me fait plaisir trop de vous voir, je vous embrasse tous là. Alors ouais, bah oui, Patricia, puisque du coup c'est vrai que cette semaine on n'a pas été là. Alors j'avais fait un petit live quand même la semaine dernière, je sais pas si vous l'avez vu parce que vous n'étiez pas présent. Ah non, on Alors, a été coupé du... Je vous explique un petit peu. Moi, je me suis dit, bon, je vais quand même faire un petit live mardi, donc il n'y avait pas d'émission, mais je me suis dit, je vais passer un peu de musique et un petit message en fait pour bien repréciser que l'émission c'est bien aujourd'hui le 4. Et du coup, j'ai bien fait parce qu'il y a des gens qui étaient venus justement pour le direct et qui n'étaient pas au courant que c'était aujourd'hui. Donc, du coup, ça m'a permis de lancer un petit chat et de les informer. Et puis, c'était sympa. On s'est passé un petit peu de musique. Il y avait quelques personnes qui étaient là, qui ont écouté du coup. Donc, on les a pas complètement non plus oubliés, nos auditeurs. On était là quand même, mine de rien, même si on n'était pas tout à fait présent. On pense à eux, voilà. Mais c'est vrai que vous n'étiez pas là parce que vous avez travaillé. Tout simplement, quoi. Vous avez travaillé. Tu veux... une enquête. Voilà. Tu veux nous en dire plus, peut-être? Donc une enquête, ouais. Excuse-moi, Slide. Je vois Josiane, on l'embrasse parce que Sylvain et moi, en revenant de voyage, du coup, on a pu la rencontrer, donc on lui fait des gros bisous. Absolument, des gros bisous à notre Josiane. Ouais, on a les photos, on va les publier, Josiane. Voilà. Alors, moi j'ai une question. Bon. Alex, est-ce que c'est toi l'acharné de la molette de la souris, là? Oui. Oui, c'est lui. Tu m'as appelé comment, Fly? Tu m'as appelé Molette? Oui, l'acharné de la molette. Oui, parce que sa roulette, elle manque de caoutchouc. Alors, mon petit Sly, as-tu vu une fois dans ta vie le tunnel blanc sous la Manche? Ah non, par contre, j'ai vu le tunnel de l'Ave Maria, qui est un très bon épisode. Ah, mais lui, c'est le côté obscur. La clé, justement, la petite roulette à molette, voilà, j'assume mes actes, voilà, c'est moi, c'est moi, avec ma petite souris. Tu es donc l'acharné de la molette. Ah, mais je prends note de l'information concernant ce que j'ai fait. J'en suis totalement désolé par rapport à mon acte. Voilà, tout simplement par rapport à la souris. C'est un truc que je ne devrais pas faire. Là, tu t'avoues te conseille un peu que c'est de changer ta souris. Oui, on n'avait jamais remarqué sur la beauté des venez pas trop exigeante aussi, là. Bon, il faut savoir que quand moi et Sylvain, on est à côté de l'autre, c'est vrai qu'on peut être à un moment.
Voilà. Ouais, alors, En tout cas, ils sont difficilement contrôlables. Disons que cette émission va être très très compliquée. Essayons de rester dans le droit chemin, messieurs, s'il vous plaît. oui, tout à fait. Mais on est tellement content de retrouver Mais c'est les ça, le auditeurs. truc. C'est vrai qu'au bout de 15 jours, c'est long, 15 jours, mais du coup, ça fait en plus plaisir de les retrouver et de Exactement. se retrouver ensemble. Là, ça Exactement. faisait Et je longtemps. pense que pour les auditeurs, c'est un peu la même chose parce qu'apparemment, on leur a manqué quand même cette semaine et du coup, ils sont bien contents de nous retrouver. Allez, on va repasser aux choses sérieuses. Parce que, bon, même si tout jusque-là était sérieux, évidemment. Donc, oui, vous n'étiez pas là cette semaine, vous avez travaillé, vous avez fait une enquête. Donc, on sait, enfin, voilà, on peut juste dire que ça vous a pris beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de péripéties, beaucoup d'imprévus, évidemment. Mais que tout ça, on l'espère, va donner une très bonne enquête, un L'émotion. très beau documentaire. Beaucoup d'émotions, d'accord, ok. Ah, Bon, on verra ça, j'espère que le montage en tout cas arrivera vite, ou en tout cas dans pas trop longtemps, et puis on a tous hâte de voir les résultats de cette enquête en tout cas. Voilà. voilà. C'est magnifique. Ah, le Bah oui, suspense, voilà. Je pensais Mais qu'elle ça, allait- c'est le baptême. Alexandre, Continue. hein, il va se Ah, reposer. Alors, allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va se remettre un ou deux titres de musique le temps que vous, les auditeurs, vous réagissiez. Donc, le thème de ce soir, on va dire, allez, en règle générale, c'est les loups. Donc, les loups-garous, les enfants loups, tout ce qui est autour de ces mythes-là, de ces histoires-là, de ces légendes. Donc, si vous en connaissez ou si vous avez des anecdotes ou des choses à nous raconter, n'hésitez surtout pas à envoyer un petit message, notez-le dans le chat et on va essayer d'interagir avec vous. Allez, on va se passer un petit titre ou deux et on se retrouve juste après. Voilà, c'est un peu. non. C'est énorme ça, c'est quoi ça? J'ai Elle bien donne quoi? compris. Là, mon Dieu. Elle donne son cul, elle je sais pas quoi. Là, t'as été très hard là. Ah, c'est quoi? pas. C'est qui ça? C'est PSO Qu'est-ce qui se Tug. passe là? P- S'il y a des problèmes, tu peux venir m'en parler. Hein. Après, il n'y a pas de souci. Franchement, au moment où j'ai voulu éteindre, j'entends elle donne son cul. Je fais quoi? Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Ah, la musique Oh. moderne, hein. Ça c'est de la musique d'aujourd'hui, hein. J'ai voulu mettre pour cette émission, j'ai voulu mettre une playlist avec un peu de tout et du coup Mon voilà. Dieu, les gens. Tu sais que la moyenne d'âge au niveau de RMP, c'est entre 35 et 65 ans. Ouais, non, mais il y avait des trucs sympas. Attends, Ils ont dû, il y avait, ils ont dû rester comme ça. Bouge bée, quoi. On a coupé le son. mais du coup, ouais, non, du coup, c'est pas grave. Ouais, c'est de l'art, hein, voilà. Ils ont envie de s'exprimer comme Ah, ça. c'est Ces gens, de ils l'art. s'expriment comme Ils ont ça, puis c'est tout. Une Hein. expression. C'est pas pire que Annie aime les sucettes à l'Annie, hein, excuse-moi. Oh, non, Et qu'est-ce qu'on fait avec l'Annie? Du Ricard. Voilà. Allez, passons à autre chose. Alors, Allez, ouais, effectivement, on va reprendre les choses sérieuses. Donc, on est toujours sur RMP, hein, donc en direct ici, donc en ce 4 avril, donc pour cette émission dédiée aux thèmes qui vont tourner autour des loups, hein, comme on le disait tout à l'heure, donc les enfants loups, les loups-garous, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à interagir sur le chat pour poser vos questions ou mettre vos commentaires, tout simplement. En tout cas, pour le moment, je vais me retourner vers Jean qui va commencer à nous expliquer un petit peu tout ça. Alors, tu vas nous dire un petit peu de quoi tu veux parler et puis apporter un peu plus de détails du coup. Et on t'écoute avec les oreilles tout ouïes. oui, comme les loups. Ben, alors, le micro est lancé. Alors, avant tout, comme je vais en profiter 2 minutes pour remercier Oui. toutes les personnes qui ont fait un don à Obscur pour l'achat de la SBS. Ouais, Alexandre. Voilà. Et en tout tu cas, mets au pied du ben, mur comme ça, toi. D'accord. Ok. Ah, pas mal. Le jeu de mots. grâce Pas à mal. vous, voilà, il a pu utiliser sa nouvelle petite machine pour l'enquête. Alors, Exactement. je tiens d'abord- On remercie Alors, effectivement tout le monde encore une fois pour ça. Alors vas-y Alex, tu voulais dire quelque chose, on t'en prie. Merci. Non, je rigole. Un grand merci, justement, toutes les personnes qui ont pu faire un don à Obscur. Grâce à vous, justement, on a pu se financer une nouvelle Spirit Box. C'est vrai que pour la plupart des gens, justement, qui soutiennent Obscur, savent que nous utilisons fréquemment, justement, sa SB7. Finalement, la mienne, elle avait tombé et justement, par rapport aux récoltes de dons, etc., on a pu s'investir sur un nouveau matériel, donc une nouvelle SB7. Donc, en tout cas, je tenais absolument à vous remercier du fond du cœur et comme je dis, voilà,
c'est très, enfin, Ça fait plaisir. ça fait plaisir parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude en fait de recevoir des dons des gens qui soutiennent Obscur et de voir des gens qui s'appliquent sur l'avenir d'Obscur. Pour moi, c'est énorme, quoi. Et honnêtement, je vous remercie du fond du cœur. Merci, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Voilà, un grand merci. Alors, ben, le thème aujourd'hui, ben, on va aborder le sujet. Hein. Donc, les loups-garous, les enfants loups, les enfants sauvages, d'où viennent-ils? Pourquoi sont-ils influencés par la pleine lune, hein, etc. On va vraiment aborder tout le sujet. Et on va commencer donc par ce thème en racontant les histoires à la base. D'où viennent ces légendes et même ces histoires vraies, parce qu'il y a des histoires vraies. Hein, donc ces enfants qui se retrouvent abandonnés à l'époque, au Moyen-Âge et tout ça, dans les bois, qui vont arriver à survivre par eux-mêmes, ou des fois, voire à l'aide de meutes à l'époque de loups, hein, parce qu'à l'époque, il y avait des loups partout en Europe, et donc aussi, par rapport à ça, que des enfants étaient, ce ne sont pas des légendes, élevés par des loups, voilà. Et donc, d'où le nom les enfants loups, hein, spécifiquement, ça vient de là. La légende de Tarzan est basée aussi sur les faits réels. Le fait réel en France, on connaît plus l'histoire de Victor de l'Aveyron, voilà, qui n'était pas un enfant loup, mais un enfant sauvage. Donc il faut bien prendre la distinction. C'est l'histoire de cet enfant sauvage qui va permettre de venir sur ces légendes d'enfants loups qui ne sont, oui et non, légendes et pas. Parce qu'on doit savoir qu'il y a la maladie. Il y a une part de vrai, peut-être. Ouais. Il y a une maladie, malheureusement, qui s'appelle l'hypertrichose. C'est ça. Hein, et cette maladie vient à l'enfant, il y a même des adultes, hein, jusqu'à l'âge adulte. Voilà, ils ont une hyperpilosité et donc à l'époque on appelait ça les enfants loups, les enfants chiens. Donc on va vraiment aborder ce sujet parce que d'où vient la légende des loups-garous justement? Ne vient-il pas de tous ces phénomènes réels et qui sont, avec le temps, se sont transformés en personnages qui nous font des grandes peurs maintenant, en sachant aussi qu'il y a des cas aussi historiques, réels, en France, la baie de Gévaudan, ça reste un mystère, et voilà. Donc du coup, on va aborder le sujet, c'est là avec Victor. Avec Victor de l'Aveyron, ouais, voilà. Par exemple, Victor, donc c'était en 1787. En fait, voilà, c'est un enfant d'environ 9 à 10 ans qui est aperçu dans le Tarn, donc c'est vraiment en France, hein, voilà. Mais en fait, c'est 2 ans plus tard que va survenir en fait tout ce qui est dû à l'enfant loup, l'enfant sauvage. C'est que quand ils ont vu l'état de cet enfant, entre guillemets, ils l'ont tout de suite catalogué et entre guillemets mis de côté en disant que c'était un enfant chien. Parce qu'il était déjà, vu qu'il était nourrisson et puis vu qu'il a évolué comme ça avec une pilosité quand même assez entre guillemets grande, et vu qu'il a grandi sur 4 pattes, le côté chien c'est venu comme ça en fait. Tout à fait. Après, plus tard, hein, dans le village, ils ont vraiment pu commencer, donc c'était Lacaune, je crois que Lacaune c'était le village exactement, qui a été recueilli par une veuve, il a été recueilli par une veuve. L'enfant se nourrissait de végétaux crus, donc des choses pas cuites. On lui donnait vraiment ce qu'on donnait aux chiens à l'époque, quoi. Donc, en sachant qu'en forêt, il se nourrissait lui. Voilà, exactement. Du coup, il avait pris goût à cette nourriture qu'on lui donnait. C'est ça. Et en fait, lui, il a connu que ça, en fait. Et il marchait à 4 pattes. Voilà. Il se déplaçait. En fait, il se déplaçait comme il avait pris exemple sur des animaux. Sur les animaux avec qui cette femme donc, vivait. Et au bout d'une semaine, je crois qu'il a fait une fugue. Et en 1799, durant l'hiver, l'enfant passe au Tarn à l'Aviron, d'où le Victor de l'Aviron. Et le 6 et 8 janvier en 1800, il a été mis en cage, l'enfant nu, en fait, il a été mis en cage. Et c'est là que vient l'enfant, pour les spectacles, pour tout ça.
Et c'est vrai Bien que Victor n'avait pas cette maladie. Hein. Non. C'était un enfant abandonné ou voilà, perdu dans exactement, le qui lui a été vraiment Voilà. mis en condition, on va dire. On peut bien faire la Faut bien faire la distinction distinction, entre voilà. l'hypertrichose et le cas de Victor. Parce qu'il faut savoir que Victor ne parlait pas, il émettait des sons. Hein. Oui. Oui, Et parce que donc, du coup, il il a avait pas appris le langage, en fait. Du coup, c'était un vrai animal, en fait. Non. Non. Il avait que des sons, en fait. Il s'exprimait par son. Il était tout voûté, Voilà. il avait des cheveux un peu hirsutes. Ah, il se tenait même pas droit, du coup. Ouais. Non, Non, non. c'est ça, quoi. Puis en plus, il a été débusqué par 3 chasseurs, parce qu'après cette fugue-là, en fait, ils l'ont retrouvé carrément dans son habitat, on va dire, qui était la forêt, tu vois. Mhm. Et c'est 3 chasseurs qui l'ont aperçu, et en fait, la légende, elle est venue de ces 3 chasseurs qui sont C'est ça. revenus dans le village sans rien, parce que lui, il s'est enfui direct dans les bois pour se réfugier. Et en fait, c'était la teinturière, je crois, de Val, de Vidal. Ouais, c'est la teinturière de Vidal, en fait, à Saint-Semin. Ouais, Saint-Semin. Excusez-moi, hein, Saint-Semin-sur-Rance, pour tout ce qui est info, en tout cas. Mhm. Qui l'a recueilli, qui a essayé d'apprivoiser, entre Et guillemets. de lui donner la parole, d'essayer d'essayer de lui faire d'articuler voilà. des mots. Mais ça a duré des années, mais cet enfant-là, entre guillemets, c'est la plus grosse histoire, en tout cas en France, Ouais, ouais. qui a été vraiment approuvée et qui a été certifiée, parce que voilà, il y a plein d'articles là-dessus. Hein, parce que il y a un docteur aussi qui a travaillé sur lui. Tout à fait, un psychologue, à l'époque, bon, c'était pas comme maintenant, Non. mais qui a essayé de l'éduquer. Il faut savoir que cet enfant était plus malheureux dès qu'il a été capturé Oui, qu'en liberté. Ah oui, parce que du coup, c'était plus ses repères, c'était plus sa vie, en fait. Mais alors, rappelle-moi, j'ai pas fait gaffe le début, j'ai pas capté un truc. Il est arrivé comment, en fait, au départ, dans la forêt, cet enfant-là? En fait, il était dans le Tarn. Hein. Il avait entre 9 et 10 ans, tu vois. Et en fait, il a fait une fugue. Oui, Il donc a c'est fait ça, tout voilà, ok. simplement une fugue. Voilà, en étant tout petit. Et lui, il s'est réfugié dans les bois. Voilà, ok. Il a ok. appris. Parce qu'il me semblait, j'avais Ah, raté un ouais. épisode, parce qu'à 10 ans, tu sais déjà parler, donc je vois pas pourquoi il savait plus parler après. Du coup, il a oublié, en fait. Il est toujours resté à 4 pattes parce qu'il avait des problèmes physiques. Le fait qu'il soit voûté, le fait qu'il soit sur ses 4 pattes, tout ça. Et il n'a jamais été en condition et on n'a jamais essayé de lui parler, étant donné qu'on le nourrissait comme un chien, quoi. Et c'est pour ça, lui, il a été vraiment élevé, entre guillemets, par les chiens de cette dame, donc à Lacône, qui l'a recueilli, cette veuve-là. Et elle la nourrissait que de végétaux crus. Des fois, on lui donnait même des viandes pré-cuites ou voire à moitié cuites. Et c'est là qu'il a fugué, lui. Oui, parce que du coup, il faut savoir aussi que quand il le retrouvait, il avait des ongles et tout ça. Et ne plus que pour Proteubès, c'était quelque chose. Il fallait être à plusieurs pour le tenir. Pour lui couper ses ongles et tout ça, ça a été quelque chose. Ouais. Voilà, c'était vraiment un animal. C'est comme si on avait recueilli un petit animal sauvage et qui n'avait pas sa place dehors. Mais il avait complètement oublié tout signe de civilisation, du coup, alors. En fait, il s'en est isolé, quoi, parce que il vu qu'il était, vu qu'il lui, il était nu, complètement nu, hein, faut le savoir, il était complètement nu dans les bois. Il s'est habitué à cet endroit et pour lui, c'était un peu sa maison, quoi. C'est un peu l'histoire de Tarzan, si tu veux, au moment où lui, il a été recueilli par les gorilles. Mais Tarzan, il était bébé. Il était tout petit, que là, il avait quand même déjà 10 ans. 10 ans, tu sais parler, tu sais, voilà, tu sais ce que c'est que la vie en société, enfin, tu vois ce que je veux dire. À 9-10 ans, tes repères, entre guillemets, ne sont pas ceux que tu as à 13 ou 14 ans. Et étant donné qu'en plus, pendant toute son enfance, dès 1787, on le considérait comme un chien, déjà de son enfance. Donc, bien avant ses 9-10 ans, on le considérait déjà comme un chien. Et c'est 2 ans plus tard qu'il a été donc adopté par cette veuve. Donc, il y a eu quand même un espace où... Et puis, il faut savoir aussi que se retrouver seul dans les bois, surtout à cette période, il faut savoir aussi qu'il n'a pas eu d'exemple d'évolution. Donc, il est resté à son âge. Maintenant, le fait qu'il ne parle pas, est-ce que justement, il était muet aussi à la base oui, d'accord. En fait, il a été, avant cette aventure des bois, il a quand même déjà été bien mal éduqué. Il y avait déjà bien une vie de merde, en fait, quoi, en gros, quoi. En fait, le cas de Victor, elle commence dès qu'on le découvre.
parce que du coup, on n'a jamais su il était le fils de qui ou que ce soit, on D'accord. ne le sait pas. Ok. Voilà, et comme il n'a jamais pu raconter ou exprimer jusqu'à la fin de sa vie, parce que jusqu'à la fin de sa vie, il va devenir moins sauvage, il supportera les vêtements, il ne portera jamais de chaussures, ça il ne supportera jamais, mais il arrivait pour finir à se redresser, hein, ça Ouais. oui, ça oui. Ouais. Mais, Mais par contre, il a toujours été considéré comme un malade mental et puis ouais, tout à un fait. idiot de naissance. Parce Ouais. qu'à l'époque, en fait, on n'avait pas tous les termes qu'on a maintenant. Oui. Et l'hôpital de Bicêtre, je crois que c'est eux qui ont fait vraiment la première, on va dire le premier diagnostic par rapport à cet enfant. C'était à Saint-Afrique, je crois. Mhm. Et là, il y a eu un pronostic de l'époque qui disait que c'était un enfant qui était malade mental et idiot de naissance. Donc on catégorisait vraiment les gens qui étaient exclus de la société, c'était des gens qui étaient en dehors de la communauté. C'est-à-dire que ceux qui habitaient dans les villages, à la rigueur, ça pouvait être des bohémiens, ça pouvait être des païens, ça pouvait être des pauvres ou quoi que ce soit, on s'en fout tant qu'ils étaient dans la commune. Et dès l'instant que tu étais rejeté, on te rejetait complètement de tout ça. Donc tu pouvais vivre dans les bois toute ta vie, exclu de tout, quoi. Et dès l'enfance, on jetait, entre guillemets, ce qui ne nous plaisait pas, y compris les enfants. Tout à fait. Ça, il faut le savoir. Ouais. Et donc ça, c'est des cas d'enfants sauvages. Mais, Voilà. mais alors, dites-moi, c'est une histoire, c'est une légende ou c'est une vraie histoire vraie, là, cette histoire-là de c'est Victor? une vraie histoire. C'est un cas qui s'est passé en France. Voilà. Question d'enfants sauvages. Il ne faut pas confondre enfants sauvages et enfants loups. Enfants loups, c'est encore autre chose. C'est l'hyper pilosité, là. C'est le cas de Ouais. Ouais. psychologie. Parce qu'en fait, moi, c'est vrai que quand on dit enfant loup, pour moi, c'est un enfant, c'est un petit peu le mythe, je sais plus c'est dans quelle civilisation qu'a ce mythe-là, mais du petit enfant qui se fait élever par des loups, justement. On voulait aborder ce thème, c'est parce que il y a C'est tellement, très vaste. il y a tellement de légendes autour de tout ça, il y a tellement de on-dit, il y a tellement aussi de confusion. C'est parce que voilà, suffit qu'on dise un enfant chien, on le compare tout de suite à l'enfant loup. C'est pas la même chose. L'enfant loup, c'est vraiment un enfant qui a été éduqué par des loups et qui a le même comportement que les loups, parce que il a été élevé par une chef de meute. Alors que l'enfant sauvage ou l'enfant chien ou quoi que ce soit, c'est un enfant qui s'est débrouillé seul et entre guillemets qui s'est adapté à sa condition de vie. Voilà. Et là, c'est pas du tout la même chose. Tu vois. D'accord. Donc ça paraît très proche, mais c'est complètement différent. Ouais. Par exemple, si on veut parler maintenant d'un cas d'enfant loup, moi je vais vous raconter l'histoire d'un cas d'un enfant loup qui se passe au XVIIIe siècle. Et je vais étaire l'endroit et la région, même le pays, parce que bon, voilà, j'ai des raisons. Mais il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, une famille de nobles avait un enfant avec l'hypertrichose. À ce moment-là, c'était un peu gênant dans ces familles de nobles d'avoir un enfant hyper poilu comme ça. Et donc, cet enfant a été caché dès sa naissance jusqu'à l'âge de 21 ans dans une tour d'un château, d'un domaine. Et cet enfant n'a jamais pu sortir de sa tour. Il a vécu ses 21 ans dedans. Et à l'âge de 21 ans, comment dire, donc il faut savoir que sa famille était aisée. Personne ne savait qu'ils avaient cet enfant. Seules des personnes du personnel étaient dans la copidose qui permettaient de nourrir et d'entretenir aussi cet enfant, de lui faire prendre ses bains, etc. Et malheureusement, cet enfant s'est suicidé à l'âge de 21 ans. Il a pu une fois sortir de la tour et il s'est jeté d'un balcon du château qui était au bord de falaise. Voilà. Et donc ça, c'est des cas, à l'époque, des cas qu'on cachait de cette maladie. Maintenant, il y a des cas connus, mais à l'époque, on appelait les enfants loups parce qu'ils ne comprenaient pas cette pilosité. Pilosité, voilà. Et bon, il y avait tous ces côtés religieux, etc. Ils disaient que c'était le mal, une malédiction, etc. Voilà. Et donc, moi, je me suis informé sur un cas, j'en ai trouvé un, voilà. Et j'ai trouvé cette histoire-là qui est véridique. Et voilà. Mais ça, on en parlera certainement un jour plus tard, n'est-ce pas, Alexandre? Voilà.
C'est un Y truc a-t-il des questions truc de où fou je quand même. vois pas Alors ouais. oui, j'ai noté deux, trois questions. Il y en a en fait auxquelles tu as répondu. Du coup, il y avait par exemple sur l'histoire de Victor, qu'est-il devenu? Mais vous avez spontanément de vous-même expliqué un petit peu la suite de son histoire. Donc en gros, il a réussi à se redresser un petit peu, si j'ai bien compris. Mais on sait il est mort à quel âge ou pas du coup? Et il est pas mort si vieux, hein. Non, non, parce que En fait, il est né en 1790. Enfin, on l'a retrouvé. Oui, bah oui, quand même. Donc Hein. 1790 pour les Français. 90 pour les Français. Et il est mort en 1800. en 1800 en fait, le 6 et 8 janvier 1800, Ouais. en fait, c'est pareil, c'est au Tarn, hein, c'est là qu'il est passé de l'aviron. Ouais. Et là, il n'est pas mort en 1800, mais c'est dans cette année, quoi, c'est dans cette période-là. Donc on n'a pas la date exacte. Là, ça bourdonne. Hein. Ouais, il y a un avion Mais qui ça passe passe. chez vous, je crois. Ah, la fenêtre est ouverte. 1800, voilà, c'est vraiment là, entre guillemets, que on a trouvé, quoi, entre 1800 et 1810, pas plus. Mais Ok, par donc contre, il est pas mort très vieux. Ensuite, il y avait une question. Alors peut-être qu'elle a rien à voir. Bah, elle a rien à voir avec Victor, du coup celle-là, mais elle était en tout début de chat et je l'avais noté. Il y a Remus et Romulus dans l'Antiquité qui étaient des enfants loups. Est-ce que vous connaissez du coup? Alors, ben, on va pas dire que ce sont des enfants loups. Donc, c'est la base de la création de Rome. Hein. Donc, en fait, ils ont été nourris par un loup, encore une fois. Je crois que c'est une des plus vieilles histoires dans ce thème-là, justement. C'est ces deux enfants qui sont les créateurs, parce qu'en fait, on les a retrouvés, justement, dans la future, sur ce lieu qui va devenir la future Rome. Et donc, oui, ces enfants, d'après la légende, ont été nourris par une louve, en fait. Vous voyez, ça remonte à très loin. Hein. Et donc, ce thème qui va permettre après à Walt Disney, tout ça, de reprendre sur le thème plus à l'américaine, avec Mowgli, etc., et Tarzan, etc., sont à la base sur des histoires basées sur des histoires vraies. Voilà. Ah, c'est drôle Maintenant, parce que justement, je fais une petite parenthèse sur le cinéma. Il y a la nouvelle version de Peter Elliott le Dragon. Là, je sais pas si vous l'avez vu en film. Mais c'est un peu aussi le même genre d'histoire, sauf que là, au lieu d'être un loup, c'est un dragon du coup. Mais c'est un petit peu dans le même genre et c'est un très très beau film, juste au passage. Et pour revenir en fait à Victor, en fait c'est en 1828 qu'il est décédé. Voilà, donc il est mort très jeune. Ouais, donc il est mort à 38 ans. Non. En fait, non, 17 ans. Bah, il est né en 1790, t'as dit. Donc 1790, 1828. On l'a retrouvé en fait. Ouais. Et on estime son âge à 17 ans. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. On l'a retrouvé à partir de. Voilà. Parce qu'en fait, il a été abandonné. 1799 pour le dire en français. Ouais. Hein. Et il est mort en 1811. Non. 1828. Tu dois savoir, je suis pas le seul d'un peu perdu. Mais en même temps, c'est pas des histoires qui sont hyper documentées sur lesquelles on peut avoir beaucoup d'infos parce qu'à l'époque il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet. Alors du coup, c'est vrai que c'est tous des éléments qui ont été retrouvés un peu ci et là, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de remettre tous les éléments en place dans le puzzle. Et son corps a été jeté dans une fosse commune. D'accord. Avant que son autopsie soit faite, et en fait, ils se sont aperçus qu'il avait quand même plein de fractures au niveau du visage et plein de cicatrices au niveau du dos, et qu'il avait été abandonné à l'âge de 2 ans en fait. C'est ce que tu me posais comme question. C'est à l'âge de 2 ans qu'il a été abandonné et livré à lui-même. Tu vois. Donc après, il a été recueilli, il s'est échappé, et puis après, on l'a retrouvé par les chasseurs et tout ça. Tu vois, donc c'est vraiment un parcours atypique au niveau de cet enfant-là. Et le docteur Gaspard va s'en occuper donc de 1811 jusqu'à 28. Voilà. J'ai une petite question pour moi. J'ai une petite question pour Jean et toi, Sylvain. Est-ce que justement les villageois, si les villageois, même à l'époque du XVIIIe siècle, au XIVe siècle, bref, comment ils voyaient justement cet enfant? Est-ce que si un jour les villageois découvrent qu'il y a un enfant loup, est-ce qu'ils peuvent le tuer par rapport à des... c'est la curiosité des gens, mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, tout ce qui était différent faisait peur. Et soit on en jouait, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de cirques, et soit, entre guillemets, on
c'est glauque, mais en même temps, c'est vrai. Et soit on en jouait, c'est-à-dire on les mettait dans des cages et on les exposait comme des bêtes, point barre. Ben, le cas de l'homme éléphant et Voilà, le man, hein, c'est voilà. ça. Hein, C'est le même truc, hein, c'est une personne différente. Et c'était vraiment un truc mystérieux parce que bon, à cette époque-là, c'est pas comme maintenant. Maintenant, la science permet de répondre à des questions Tout à fait. sur des cas particuliers, tout ça. Donc oui, à l'époque, il faut dire que au XVIIIe siècle jusqu'au XIXe aussi, et même voire au XXe, des cas bien spécifiques, eh ben, du coup, c'est malédiction, etc. À l'époque, c'était comme ça. Tout ce qui sortait Alors, de la normalité, c'était ils étaient très croyants au diable, etc. il faut Donc, dire, il faut dire aussi une chose, et je vois tout à l'heure, ça en a parlé sur le chat, il y avait aussi beaucoup de mariages consanguins aussi à l'époque, hein, entre cousins, cousines, voire frères et sœurs, du coup. Ça arrivait, Absolument. tout, et c'est pour tout ça à aussi qu'il y fait. avait ce genre de maladie aussi qui pouvait apparaître forcément, quoi. Ouais, parce que ce qu'il Oui, faut savoir, c'est que c'est l'hypertrichose. En fait, c'est juste une maladie de glande au niveau de tout ce qui est pilosité. Et c'est assez répandu. Et il y a une ville au Mexique actuellement où il y a beaucoup de gens qui ont une beaucoup d'éclats hyperpilosité. comme ça. Oui. Et c'est vraiment. Comment dire, maintenant, c'est traité parce que voilà, il y a des traitements et tout ça. Mais les gens acceptent plus et même ils sont exposés. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se vendent et vendent leurs images. Tout à Donc, fait. en fait, le regard qu'avaient ces gens-là en 1800, c'est pas le regard qu'on a nous maintenant. Ça, Oui, c'est bah clair oui, et voilà, net. tout à fait. Nous, aujourd'hui, on sait que c'est scientifique. À la limite, les gens pouvaient peut-être penser que c'était une malédiction ou un sort qui avait été jeté, je pense. Exactement. Euh, Bah, ils avaient peur des chats à l'époque déjà. Donc, imagine. ouais, déjà, ils voyaient une chauve-souris, ça y est. Voilà. Voilà. Non, mais Enfin, ceci dit, moi, heureusement, en là, face d'une chauve-souris, je suis pas fier non plus, hein, du coup. non, mais on évolue, quoi, voilà. Et puis, bon, la science, là, qui est quand même sur l'échelle historique, la science est jeune, la médecine et tout ça, c'est pas vieux, hein. Quand vous pensez qu'au XVIIe siècle, on faisait encore des saignées, hein, alors que maintenant, on sait qu'ils tuaient plus les gens qu'autre chose. Donc, Exactement. il faut voir, heureusement que la science, la médecine a évolué et ça a permis Ouais. aussi à nous, du coup, de voir le monde sur une réalité. Donc, du coup, des cas comme ça, maintenant, oui, c'est pas une normalité, mais J'ai même appris une chose il y a pas longtemps, c'est que jusque dans les débuts des années 80, donc c'était il y a pas longtemps, hein, on pensait encore que les Ah ouais. bébés ne ressentaient pas la douleur et on les opérait sans anesthésie, jusqu'à il y a à peine 30 ans, quoi. donc, Ouais. il faut s'imaginer les pauvres bébés, oula. Ah ouais, non mais c'est affreux Et et voilà. heureusement que ça a évolué quand même aussi là-dessus, mais il y a encore, j'ai l'impression, du coup, comme c'était il y a pas longtemps, il y a encore plein de choses à apprendre, je pense, à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on n'a plus la même interprétation qu'on pouvait avoir à l'époque. Et c'est vrai que si on voit quelqu'un aujourd'hui qui a une hypertrichose, parce qu'apparemment c'est le terme exact, Oui. et ben, on serait moins étonné, alors qu'à l'époque, on pouvait certainement penser qu'il y avait un sort qui avait été jeté sur la famille ou autre. Mais bon, faut dire qu'avec la consanguinité, ça Oui. n'aidait pas grand-chose. Excusez-moi, je vous propose de faire une petite pause, le temps de laisser évidemment les gens interagir et réagir sur ce qui vient d'être dit. Mais juste avant ça, est-ce qu'on peut rigoler un petit peu du coup? Est-ce qu'on peut se permettre de rigoler un petit peu sur le sujet? Tout Bien à sûr. fait. Ouais, Écoutez, moi, j'ai voilà. un hypothèse de moi, hein. Alors j'ai une Le bal. j'ai une question que j'ai repérée dans le chat. Donc ce Victor, hein, on me demande si on l'a retrouvé dans un salon d'épilation. Bon, Non, on l'a Moi, je vais me chercher Catherine, moi. Par contre, je crois qu'il aurait pu faire une publicité pour un salon d'épilation, parfaitement. Ah, c'est vrai que Voilà. ça aurait été aujourd'hui en 2017, ça aurait pu effectivement être le cas. J'ai une deuxième question qui est pour Alex, toujours en rapport avec le sujet. La bête de Boulogne est-elle un enfant loup? Cette question est pour Alex. Donc, la bête de Boulogne est-elle un enfant loup? Allez, vas-y, Alexandre. Comment? La bête de Boulogne est-elle un enfant loup en fait? Oui, c'est un humain. Il a des gros ongles, hein. Moi, j'ai pu, quand j'étais à Boulogne, mener l'enquête, parce qu'il faut savoir que chaque fois que je vais à Boulogne, retrouver Alexandre pour faire des travaux sur Obscur, etc., hein, sur des recherches, on va toujours du côté de la falaise, là où il avait retrouvé des traces. Et du coup, là, on a retrouvé des traces de pas avec des gros ongles. Du coup, oui, Alexandre va mieux vous en parler, aussi qu'à les rousses, parce qu'on a retrouvé des poids roux.
et des grosses reprêtes avec des os énormes, mais très gros. Ouais. Mais ça, vous en parlera mieux parce que il faut savoir que comme il est sur place, donc il peut aller faire son enquête bien plus souvent que moi. Exactement. Je suis en train de regarder en même temps le chat. C'est vrai que ça fait réagir pas mal de monde. Alors, le nom de la maladie, là, c'est l'hypertrichose. On me demande si l'hypertrique, ça existe aussi. Oui, ça existe l'hypertrique. Ben, ça, du coup, demande Alexandre parce que depuis qu'il met ses coquilles, parce que vous connaissez l'histoire du fel barbelé. Donc, Alexandre, peux-tu expliquer l'hypertrique du coup? Alexandre? Ah, il s'est noyé dans sa molette, molette infernale. Mais je sais pas, je pense qu'il trifouille depuis tout à Non, l'heure je sur suis le pas PC. Ah, il est là. Oui, il a oui, peut-être eu un parce que j'ai bug. lancé live concernant aussi sur Facebook. Il y a deux transmissions. Alexa, Tu es parmi nous, c'est parfait. Bon, on a une auditrice qui nous dit aussi qu'elle fait de l'hypertricot, du coup, c'est drôle. Non, non, non. Mais, allez, oui, tu disais, excuse-moi, mon Jean, il me déstabilise. Il me déstabilise, il le sait en plus. Tu vois, il y a Josiane qui nous demande justement c'est quoi cette histoire de barbelé. Elle n'était pas là. Hein. Oui, Josiane, je t'expliquerai quand je passe à la maison. Et merci hein, pour le petit vin. C'était bon mon basile. Ouais, voilà. Oui, il faut savoir que, en fait, la pub, là. Non, il faut savoir que en revenant d'enquête, à un moment, on a pris la voiture. Le chemin a duré 2h30. Il faut savoir que pendant 1h30, Alexandre a eu un fou rire. Et du coup, dans ce que je dis, je fais des petites allusions. C'est pour ça qu'on l'entend très peu. Ah, par contre, on a le retour du son, Alex, dans le micro là. Excuse-moi, Macanous. Ah, oui, voilà. Alors, ben voilà, alors, on va passer quand même à la pub, les gens. Sinon, on était revenu vers toi, Alex, parce qu'on a une question, en fait, parce que là, la maladie d'avoir beaucoup de poils s'appelle l'hypertrichose, mais est-ce que l'hypertrique, ça existe aussi? Et Jean nous disait que tu étais spécialiste pour nous répondre à cette question. Alors, l'hypertrique, est-ce que ça existe? Je ne répondrai pas à cette question. Très bien, donc ça existe. Très bien. Allez, on va se faire une petite page de musique comme annoncé tout à l'heure. Alors, du coup, je vais regarder dans la playlist et je vais essayer de mettre quelque chose de correct. Hop, voilà. Bon, on va se faire un ou deux titres histoire de laisser les gens un petit peu réagir. Alors, si vous avez des questions, hein, donc toujours sur ce sujet qui tourne autour des loups, si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez surtout pas à interagir ici sur le chat en direct, comme vous le savez. Et on va se mettre, donc nous en attendant une ou deux petites musiques, allez, on va dire deux, et on se retrouve juste après. Je vais essayer de vous mettre ça en route. Et voilà. Allez, on va retourner en direct du côté de Boulogne-sur-Mer et de Dijon, toujours sur RMP, donc toujours en présence de Sylvain, Jean et Alex, pour nous parler un petit peu ce soir des loups et des légendes un petit peu mystérieuses qui tournent autour de tout ça. On va retourner vers Alex, tiens, du coup il n'a pas beaucoup parlé ce soir. Alex, es-tu toujours parmi nous? Comment vas-tu bien? Comment réagis-tu à ce sujet? Répète-moi ta question, s'il te plaît. Non, mais en gros, est-ce que tu as des choses à réagir sur le sujet des loups pour revenir là-dessus sur ce qu'on était juste en train de dire juste avant l'émission, et après je vais vous parler un petit peu de quelque chose, juste quelques secondes, juste après ton intervention. Oui, il n'y a pas de souci. Pour moi, déjà, le contexte déjà des enfants loups, c'est quelque chose qui me fascine parce que du fait que même à l'ancienne époque, ces enfants, cette maladie n'était pas connue. Donc pour moi, c'est quand même assez fascinant parce que tu n'as plus de son. Alors, je me retrouve tout seul. Je sais pas si du côté de Dijon, est-ce que j'ai toujours du son du côté... Ah, vous êtes toujours là. Bon, là, on a perdu Boulogne. C'est pas grave. Je vais revenir justement vers vous. Je vais revenir en particulier vers Sylvain. Parce que, bon, il y a une chose sur RMP qu'on a mise en place. C'est les consultations de voyance que l'on fait donc régulièrement en direct à l'antenne. On prend un auditeur ou une auditrice au téléphone. Et puis, tu leur fais un tirage rapide pour répondre, disons, à une question. Alors ça, je fais une petite parenthèse pour le rappeler. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place de façon plus régulière. On va essayer le plus possible de pouvoir appliquer cette chose-là parce que c'est quelque
quelque chose dont les gens sont très demandeurs et on voit qu'ils apprécient beaucoup cette petite séance de Oh, oh. voyance. Tu disais, Jean? Il y a quelqu'un qui m'entend? Ah, c'est Toujours Alex. avec plaisir. Oui, Ah, c'est Alex. moi. Attendez. Ah, d'accord, excusez. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, voilà, merci. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. Ok, voilà, non, Voilà. t'es revenu. Bah, du coup, je revenais un petit peu sur la voyance que fait Sylvain. Donc, on va remettre ça en place plus régulièrement. Alors, pour l'instant, donc toujours pas de ligne téléphonique, mais ceci dit, ça, c'est un problème qui va très bientôt être résolu. Il va y avoir des solutions. Surtout, n'hésitez pas. Donc, si vous souhaitez avoir cette petite séance pour répondre à une question donc, gratuitement sur la radio en direct, eh ben, vous vous inscrivez tout simplement, hein. Il y a une petite rubrique pour cela sur le site internet. Je rappelle l'adresse www.radio-du6rmp.com. Vous allez voir, il y a une petite rubrique voyance et vous allez pouvoir vous inscrire pour participer à une séance de voyance. Voilà, Sylvain, est-ce que tu as quelque chose à dire justement là-dessus, puisque c'est toi quand même le principal intéressé de cette affaire? Voilà. Parce que c'est toi le J'ai pas protagoniste. entendu en fait. Excuse-moi. Alors ouais, il y a une sorte d'écho, je pense que ça vient de chez Alex. Je disais, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, à ces séances de cartomancie? Bon bah écoute, moi par rapport à ça, non, c'est toujours un plaisir de faire un petit tirage comme ça, répondre à une question effectivement rapide donc, et à partir de là, voir avec les gens s'ils sont intéressés. Quoi qu'il arrive, ils peuvent s'adresser à Radio LMP et à ce moment-là, on voit avec eux, pour ceux qui sont intéressés, pas de souci. Voilà, ils auront leur petite séance. Et ouais, donc en tout cas, on va essayer dans les prochaines émissions de mettre ça un peu plus en place. Alors pour l'instant, la condition c'est d'avoir Skype parce qu'on peut prendre que les appels sur Skype. On n'a toujours pas donc de ligne téléphonique pour le moment, mais ça va être bientôt résolu. Mais en tout cas, si vous avez Skype et que c'est à jour et tout et que ça fonctionne et que vous avez la possibilité de nous contacter, vous n'hésitez pas, vous pouvez avoir une petite séance de consultation. Il y a Alex, je crois qu'il voulait parler. Alex, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais tout simplement savoir si mon son était bien revenu, tout simplement. C'est tout simplement ça, parce que voilà, je sais pas. Oui, ton son. Mais comme je disais tout à l'heure pour l'enfant loup, oui, c'est quelque chose qui me fascine parce que c'est une maladie, bon, il faut savoir que c'est une maladie très rare. Mais à cette époque, cette maladie, elle n'était pas connue et cette maladie était très, très mal vue au niveau des villageois, etc. Donc, je peux comprendre justement par rapport à les explications qu'il a pu dire, Jean et Sylvain, qui est pour moi justement très, très constructif. Parce que, voilà, il y a eu une... J'expliquerai ça plus tard, c'est obscur, un peu plus détaillé, on va dire. Voilà, c'est tout ce que je veux raconter, tout ce que je veux dire. Ok, en tout cas c'est quelque chose qui t'intéresse donc énormément aussi. On attend ce que tu as à nous dire avec impatience pour un petit peu plus tard de ce fait-là. Allez, on va revenir, je vais essayer de revenir un petit peu sur le chat. Je vais revenir vers vous là, donc à Dijon, je vais revenir vers Jean en particulier, donc je vais te laisser revenir un petit peu sur ce sujet-là, si tu as des choses encore à rajouter, à nous raconter. Pendant ça, là, je vais regarder un petit peu le chat, voir s'il y a des questions auxquelles on serait passé à côté. Je te laisse la parole, Jean. Oui, alors tout à fait. Donc pour continuer toujours cette thématique, donc on connaît très bien l'influence lunaire sur la planète. Donc, mais il faut savoir qu'au Moyen Âge, l'électricité n'existait pas. Il fallait s'éclairer à l'aide de cierges, de bougies, hein, ainsi que de flambeaux. Et donc, les gens ils sortaient très peu la nuit, les gens qui se permettaient de sortir la nuit, le faisaient de préférence quand c'était la pleine lune, parce que du coup, il faisait beaucoup plus clair, on y voyait quand même un peu mieux dans le noir. Et donc, ces personnes, il y avait des chasseurs de nuit qui partaient en pleine lune, et du coup, profitaient justement du côté lumineux. C'est quoi? Là, c'est Alexandre qui va écouter le live. Alors Alex, il faudrait que tu coupes ton retour du live du coup, parce qu'on l'entend. D'accord. Et donc, oui, il profitait de la luminosité de la Lune. Alors, ça, c'était une question pratique. Et donc, on sait, depuis notre siècle, du XXe siècle, on a su, en fait, la science a pu prouver donc, que la Lune a une grande influence sur tout ce qui est végétaux, même les humains, etc., les changements d'humeur et tout. Et donc, ça revient sur le thème, justement, que les changements d'humeur, il faut savoir, à notre époque, il y a des agriculteurs qui préfèrent, par exemple, semer quand c'est la pleine, etc.
Donc aussi, on a Tout à pu fait. prouver que la Lune avait une influence, hein, aussi bien sur les marées, etc., par rapport à ça. Donc aussi que la Lune, quand c'est pleine Lune, a une grande interaction sur le monde qui vit sur la Terre. Et donc, début du siècle, ils ont utilisé ça pour justement venir sur le pourquoi un homme se transformerait en loup la nuit de pleine lune, etc. Parce qu'il Bah, y disons avait que la, cette influence. la Lune a beaucoup attiré hein, les légendes, les mythes, parce que forcément, c'est quelque chose qui a été incompris pendant des siècles et des siècles. On ne savait pas trop ce que c'était non plus. Et du coup, c'est vrai qu'elle est à la base de beaucoup de légendes. Alors, je vais juste revenir sur ce que tu disais sur l'agriculture. Effectivement, il y a ce qu'on appelle le calendrier lunaire. Et le calendrier lunaire, donc les agriculteurs s'en servent. Il y a encore, je dirais, un bon 8 agriculteurs sur 10 qui croient encore à ça. Moi, je pense qu'effectivement, scientifiquement, ça fonctionne. Ça doit être une question de gravité, hein, aussi, certainement de choses comme ça. Mais alors, il y a des jours racines, il y a des jours fleurs, il y a des jours, etc. Et en fait, en gros, bah, selon qu'ils doivent planter des carottes, selon qu'ils doivent planter des tulipes, selon ce qu'ils doivent planter, bah, ils vont pas le faire au même moment du cycle de la Lune. Pareil, s'ils doivent élaguer, s'ils doivent bouturer éventuellement. Tout ça, il y a des cycles, en fait, C'est pareil. effectivement, qui sont avec la Lune. Et alors, aussi scientifique que le monde d'aujourd'hui puisse être, ce qui est drôle, c'est que bah, finalement, les agriculteurs se fient à cette bonne vieille méthode qui est vraiment ancestrale, mais qui fonctionne vraiment. C'est ça le pire, quoi. Tout à fait. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai Les que cheveux. ce qui s'est passé, oui, voilà, au niveau de la pleine lune, bah, voilà, il y a plein de choses qu'on dit, c'est que bah, effectivement, les cheveux poussent plus vite, Il y a mais des salauds de aussi coiffure qui coupent vraiment les jours de que, ouais, pleine lune, voilà, etc. il y a aussi plein de meurtres qui sont répertoriés, en tout cas le soir de pleine lune. Aux États-Unis, ils savent très bien, et quand ils appellent la lune noire, c'est qu'ils savent très bien qu'ils vont avoir beaucoup de travail, parce que tous les commissariats et tous les postes, entre guillemets, sont à l'affût, et il y a beaucoup plus de gens qui travaillent le soir de pleine lune Mhm. que sur d'autres soirées, parce que effectivement, ben, les gens sont quand même influencés par, sans même le savoir, Ouais. sont influencés par cette pleine lune. Et pour être plus proche sur la légende du loup-garou, il faut savoir qu'au siècle dernier, au 19e siècle, il y avait des personnes qu'on appellerait maintenant des cas psychiatriques qui, sous l'influence de la Lune, avaient des interactions comme ça, plutôt d'éclipses, etc. Et donc, du coup, ça a été aussi repris un peu dans la folie et tout ça, mais il y a réellement, et c'est prouvé scientifiquement, qu'actuellement, lors d'une pleine lune, il y a des gens qui peuvent être euphoriques, mais également des gens très déprimés, etc. Donc, mais au 19e siècle, il y avait on disait à l'époque, les fous qui étaient renfermés, ça était beaucoup plus agité au moment de pleine lune. Et donc, du coup, ces histoires, cette influence de la pleine lune a été repris par ce fameux écrivain qui a créé le personnage du loup-garou, hein, parce que finalement le loup-garou c'est un mélange de tout ce qu'on a abordé, de tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui, et, et c'est de là qu'est venue cette fameuse légende du loup-garou. Voilà. Qui, évidemment, alors on va venir, comment tu as le loup-garou. Il faut savoir que c'est plus du côté anglais, Irlande, hein, que vient vraiment la base du loup-garou, et que du coup, d'où vient justement, pourquoi avec une balle d'argent, etc. Ben ça a été tous des petits détails qui ont été rajoutés, style comme Dracula, oui, quoi. Dracula, comme Voilà, comme le code de Vlad, oui, c'est Vlad, ouais, voilà, Vlad, c'est Vlad Dracul. Vlad Dracul, voilà. Dracul, ouais. Voilà, donc l'hyper. Alors, c'est L'hypertrichose. L'hypertrichose, mélangé avec les histoires d'enfants loups, d'enfants sauvages, etc., ben, a créé ce qu'on a alimenté, entre guillemets, voilà, les légendes. Et la création du loup-garou. Voilà. Et il faut savoir aussi que cette histoire de loup-garou, il y a eu le cas réel de cette fameuse bête de Gévaudan. Hein, on a dit, bon, on n'a jamais su réellement ce que c'était. Hein. Bah, on va dire la plus plausible, en tout cas, ça serait celle du loup, du film. Hein. Ouais, c'est celle qui, en fait, dit que un éleveur aurait rapporté un lion d'Afrique et effectivement aurait essayé de l'apprivoiser. Et en fait, le lâchait dans ce bois. Et au moment où il y avait souvent des battues.
pour qu'ils puissent en fait, aller chasser tout simplement. Voilà. Or, la bête n'a jamais été retrouvée. Non. Euh, Ils ont tué un gros loup qui a été Oui. rapporté à Louis XVI, À à Louis XVI. Versailles, hein, et d'ailleurs qui a été enterré quelque part dans le jardin de Versailles. Et du coup, c'était aussi que c'était un gros loup, mais ce n'était pas la bête de Gévaudan. Mais exactement. Donc c'est vrai que par rapport à cette légende, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement tout était cause au niveau chasse à courre et qu'il y avait beaucoup de personnes en fait qui devaient traverser un bois pour se rendre d'un village à un autre, Ouais. et qu'à chaque fois en fait à partir d'une certaine période, je crois que c'était du mois, hein, c'était souvent, c'était vraiment pas régulier, hein. Il y avait plusieurs disparitions et effectivement, mais cette bête ou cette chose en tout cas attaquait exclusivement des femmes. Donc allez savoir comment elle a été dressée ou comment elle a été apprivoisée ou quoi que ce soit. Mais il y a peu d'hommes qui ont été tués, ça il faut le savoir. Il y a beaucoup de femmes ou des jeunes filles. Mais voilà, toutes les choses qui nous, un peu plausibles nous poussent vers le lion. Par rapport aux états où des corps qui ont été retrouvés ou des morceaux de corps qui ont été retrouvés, quoi. Ça se rapprochait plus des morsures, en tout cas d'un loup, d'un lion que d'un loup. Mais bien évidemment, d'après, parce que dans les archives nationales à Paris, il y a des écrits, des archives sur cette histoire. Et bien évidemment, avec le temps, ça s'est amélioré, c'est devenu quelque chose de plus de plus volatile, voilà, de plus mystérieux, quoi. C'est ça. Mais en fait, c'est ça d'où parlent les légendes. Et un détail sur la bête de Gévaudan, le loup qui a été ramené à la cour de Louis XVI, il faut savoir, à l'époque, c'était pas comme maintenant, hein, ça prenait des jours et des jours. Donc, elle arrivait à Versailles, elle était dans un état de décomposition très avancé, et que les archives, ils parlent plus de mauvaise odeur, que la bête avait très maigri, se détachait, la peau se détachait, etc. Donc du coup, elle a été très vite enterrée, et ils n'ont pas eu le temps de faire des gravures de cette bête. Non, parce qu'à l'époque, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment classer cette histoire et classer cette affaire au plus vite. Parce que, en fait, les chasses à courre étaient donc annulées pendant des périodes, entre guillemets, où la chasse, ce qu'il fallait savoir, c'est que les chasses à courre n'étaient pas faites pour rien non plus. C'est que les plus gros buffets ou les plus gros mets qui étaient faits dans la cour du roi, c'était par rapport à la chasse que faisait le roi. Et que malheureusement, ce roi ne pouvait pas aller chasser dans sa forêt parce que de peur d'être attaqué par cette bête. Et les villageois n'osaient plus sortir non plus, donc n'osaient pas de récolte. Ça a été vraiment un calvaire par rapport à on va dire, à la gestion de cette affaire, de cette histoire. Et eux, en fait, en voyant cette bête loup arriver à point nommé, entre guillemets, par rapport à cette histoire, ils ont vite classé l'affaire, entre guillemets. Donc ils l'ont enterré en disant que c'était vraiment la bête, même s'il y a eu d'autres meurtres, d'autres attaques un peu plus tard, mais ils en parlaient moins en tout cas. Et c'est comme ça qu'en gros, ils ont pu enterrer un peu l'affaire. Parce que si je me rappelle bien, il y avait aussi, ça devenait un peu une histoire politique, ça. Ça a tapé beaucoup avec l'Église, là. Franchement, ça. Voilà, dans les archives, on retrouve beaucoup. Il y a des témoignages en fait, ils se tirent un peu tous dans les pattes. C'était la patte d'époque. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en avait qui reprenaient justement le fait que c'était une malédiction à cause d'un tel, parce que ça se passe aussi sur les terres d'un noble sa fille était morte aussi dans des circonstances particulières, qui devait épouser un membre de la famille royale. Donc ça a été vraiment ça a été le chaos par rapport à cette histoire, parce que ça a duré quand même pas mal de temps, hein, ça a duré quelques années. Tout à fait. Donc à l'époque c'était juste hallucinant que ça dure quelques années. Donc au niveau des recherches, ils n'avaient aucun élément, c'est-à-dire pas d'empreinte, pas de traces au niveau du sol. Et c'est ça en fait, dont les pattes étaient volumineuses, donc le lion s'en rapprochait plus, mais à l'époque ils n'avaient pas connaissance du lion comme nous on l'a maintenant. Et c'était très rare d'avoir un lion, et encore plus en Europe, dans la forêt. Et là, mis à part ça, c'est vrai que le roi lui était peiné par rapport à tout ce parce que justement le roi ne faisant rien, c'est comme s'il acceptait le fait que
son peuple allait se faire Oui, bouffer. parce que tout à fait, pour finir, comme on ne savait pas régler cette fameuse question, il a carrément envoyé des soldats de sa garde personnelle régler l'affaire. Absolument. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne la bête du Gévaudan. Tout La à bête fait. du Gévaudan. Et donc, ouais. voilà, Est-ce que ça- justement les villageois ont toujours C'est peur bien. justement de cette légende urbaine? dans, Est-ce qu'elle est toujours Euh, présente cette légende? Est-ce que quelque part les gens ils se disent Ouais, elle est toujours est-ce que par présente, exemple aux parce que petits enfants chez on les dit si t'es pas sage on va te mettre à la bête du Gévaudan ou des choses comme ça, je sais pas. Non. Elle est Est-ce que c'est présente normal? dans l'histoire, mais elle n'est pas présente. Elle est plus présente dans la peur, entre guillemets. Il y a eu des adaptations cinématiques, il y a eu quand même pas mal de romans qui ont été faits dessus, mais il y a plus cette peur par rapport à cette forêt parce que déjà il y a l'auteur qu'elle est morte. il y a, hein, voilà, euh, il y a, voilà. des siècles qui sont passés depuis, mais par contre le mystère entre guillemets dans cette affaire, c'est que voilà, effectivement, ils savent pas ce que c'est en termes. On n'est pas sûr que ça soit un lion, mais c'est ce qui se rapproche le plus maintenant avec Le film est très bien mais fait le par film, rapport ouais. dans à le pacte des l'idée. loups. Ouais, Le pacte des loups. C'est un film qui est le plus proche entre guillemets de ce qui aurait pu se passer. De Voilà. la vérité, quoi. Voilà. Voilà, tout à fait. Mais sinon, c'est plus une légende qui fait peur aux gens qui habitent pas loin de cette forêt ou quoi que ce soit. Mais par contre, pour répondre aussi à une autre façon à la question d'Alexandre, il y a encore actuellement des gens qui ont peur d'aller en forêt la nuit, parce que c'est un peu comme les dents de la mer, hein, il y a des gens qui ont peur de rentrer dans la mer à cause des dents de la mer. Et bien à cause des films Loup-garou, La bête de Gévaudan Voilà. et tout ça, il y a des gens qui ne veulent pas aller en forêt en pleine nuit. Alors que vous seriez surpris d'aller. C'est un autre monde hein, quand on se. Ah ouais, mais ça on fait se bien promène flipper comme ça. d'aller en forêt quand même en pleine nuit. Parce qu'il y a quand même plein Non, d'animaux je peux- nocturnes qu'on n'entend que la nuit, du coup ça fait un peu peur parce que c'est pas des bruits qu'on a l'habitude d'entendre la journée, donc du coup il y a une ambiance particulière quand même. Personne qui vient d'avoir peur, aller dans les bois la nuit. Ouais. Ben, surtout quand la saison des brames, hein, le cerf quand il brame, Ouais. c'est vraiment très impressionnant. Ouais, sans compter que voilà, entre les insectes, les grenouilles, les brumes, parce que effectivement l'humidité remonte, ouais, donc ça fait tout de suite un aspect glauque. Oui. Et, Tu l'as vécu. et moi je l'ai vécu. Voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le week-end dernier. Oui, tout à fait. Et sincèrement, ça te met une ambiance entre guillemets vraiment qui est quand même assez particulière en termes de ressenti. Ouais. Parce que tous tes sens sont en éveil vu que tu es dans le noir complet. Mhm. Tu es à l'affût du moindre bruit et le moindre bruit est multiplié en nuit, quoi. Au psychothérapie après. Hein. Voilà. Ah, c'est horrible. Donc, mais par contre, oui, par rapport à tout ça, c'est vrai que la peur en fait d'aller se balader en forêt la nuit vient aussi de ça, quoi. Donc ça reste dans les mémoires, mais c'est plus entre guillemets quelque chose qu'on a tous en soi, Mhm. inconsciemment en fait. Hein. Mais par contre, non, la bête du Gévaudan me fait plus peur que toute belle lurette. Hein. Non. Voilà. Mais ça reste une fierté pour les gens de cette région. Oui. Ça reste une fierté. D'ailleurs, quand vous allez, je ne connais pas trop l'endroit, dans quel département ça se passe. Si je ne me trompe pas, c'est dans le Gibet. Si je ne me trompe pas. Hein. Et en fait, par contre, quand vous allez par là, ils en font leur publicité d'ailleurs. Hein. Bienvenue au pays de la baie de Gévaudan. Ça, j'ai vu des documentaires là-dessus, parce qu'on voit des loups un peu partout comme ça. Ouais, Il y a des restaurants, bienvenue au restaurant de la baie, etc. Quoi, voilà. Ça, Oui, oui. ça joue Donc ils sur l'utilisent. le côté Ouais, ils sont fiers, maintenant, hein. ils sont fiers de cette légende en fait. Ils sont quand même encore très attachés à cette. Tout à fait. C'est comme nous, on aime bien le maroilles C'est par comme exemple. c'est comme le village, c'est comme le village de Roswell. Là-bas, bon, là, c'est autrement, c'est autre chose que la bête de Gévaudan. Mais là-bas, ils ont bien un village spécial ovni, extraterrestre, etc. Et eux aussi sont très très fiers justement d'accueillir des gens qui sont passionnés sur tout ce qui est tout ce qui concerne sur les extraterrestres, Oui, etc. Donc, j'ai vu des émissions sur ça. Franchement, c'est assez pas mal. Enfin, c'est pas mal, quoi. Oui, Voilà. puis, Ils ont une pour certaine en fierté, France, justement. Vraiment, où ouais, voilà. les gens nés, ils ont vraiment voilà, ils ont une fierté comme la forêt de Brocéliande, là où Merlin l'Enchanteur a fait des choses, etc. Donc, il y a justement des. tous les endroits qui voilà, accueillent les gens. exactement, Les gens tout à qui fait.
et qui font commerce, entre guillemets, de tout ce qui peut attirer. Le cas le plus récent, historiquement, c'est Neuchâtel, aussi, avec le fameux abbé, là, l'affaire du mystère, d'ailleurs, qui a été repris dans des grands films, style le Côte David Chicotte et tout ça, quoi. Hein les David Chicotte. David Chicotte. Ce petit village qui était un petit village perdu comme ça, du coup, avec un prêtre qui pense à faire construire, jusqu'à faire venir des empereurs d'Autriche, etc., dans un petit village, voilà, ça reste un mystère. Comment a-t-il pu faire tout cela? Et, voilà. Et du coup, ça a alimenté toute une histoire qui est finalement reprise dans le David Chicotte. Oui, voilà. Mais les gens, ils en vivent maintenant. Hein, parce que c'est touristique, maintenant, il a venu chez l'abbé Souvenir, etc. Voilà, c'est devenu des musées, etc. Quoi. Il y a même des chasseurs de trésors ça fait des années qu'ils cherchent après le trésor de Neuchâtel. C'est comme nous, dans le Nord, on a Berg. Donc Berg, c'est pareil, les gens, ils viennent voir maintenant. Depuis le film. Ouais, maintenant, ils viennent voir. Oui, exactement. Ça, c'est pas une légende, hein, c'est une réalité. Voilà. Et oui, depuis ce temps-là, Berg est bien visité. Quoi. Ouais. Et grâce à Alexandre, maintenant, il va avoir Boulogne aussi. Exactement. Il y a des chasseurs, voilà. Et grâce à, grâce à, parce qu'il y a la bête de Boulogne, un poil, c'est une bête qui a un poil assez roux. Donc c'est un enfant loup, on a dit tout à l'heure. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà. J'essaierai de prendre une photographie de ce côté-là, mais ouais, d'en parler justement à Boulogne-sur-Mer, ça fait extrêmement peur justement aux habitants de Boulogne. Donc Jean, il a été agressé par cette bête de Boulogne. On a dû l'abattre à coup de concombre. À coup de concombre, ouais. C'est la seule arme efficace. Voilà, là, j'avais demandé à Alexandre de ne pas en parler. Maintenant qu'il a abordé le sujet, oui. Donc, je vais m'expliquer. J'étais au bord de cette falaise. Jean, je sais que c'est très dur ce que tu vas dire. C'est très oui. dur. Et donc, cette bête a voulu se jeter sur Alexandre. J'ai eu le temps de m'y opposer, pousser, mais du coup, avec ses gros os qui s'est accroché à la falaise, j'ai voulu récupérer la bête pour pas qu'elle tombe par la tête, mais ses poils, je les ai gardés en main et la bête est tombée au fond de la falaise. Oui. Mais elle a rebondi et elle s'est empalée finalement. Elle s'est empalée, voilà. Après de savoir empaler, quand Alexandre et moi, le temps de descendre de la falaise, elle avait disparu. Donc on ne sait pas si elle est réellement morte ou si. Ou le vent l'a emporté, tout simplement. On ne sait pas qui il est. Des vagues, le temps qu'on mette les palmes et les masques pour aller jusqu'au rocher, elle avait disparu. Et d'ailleurs, on avait même pris un petit bateau gonflable, hein, tu te rappelles, Jean? On était à 3 mètres de profondeur. Hein. On a essayé de ramer et soudainement, oui, il y a la bête aussi. La bête de Boulogne qu'on a pu remarquer aussi dans l'eau. Il était au niveau des coraux, hein, parce qu'à Boulogne-sur-Mer, il y a beaucoup de coraux. L'eau est bleu turquoise. Donc voilà, je vous explique un petit peu. L'eau, il fait entre 24 et 28 degrés. L'été, c'est entre 45 et 65 degrés. Donc là, on passe vraiment dans le thème, justement. Il y a des animaux qui peuvent vivre dans des cas extrêmes. Et Jean et moi, nous avons plongé à tête reposée. Hein, Jean, tu te rappelles? On a discuté. Voilà, on s'est même dans les bras pour dire peut-être notre vie. Je ne sais pas si je peux l'expliquer, mais oui, non, je vais le faire. Du coup, on est dans la confidence avec notre auditeur. Vas-y, attends, j'en parle doucement parce que je te mets un petit peu d'effet. Du coup, ça va être en ambiance. Oui, c'est très dur pour Jean parce que c'est des choses qui se sont passées à Boulogne-sur-Mer. Donc, c'est vrai que c'est pas. Donc, il faut savoir que Alexandre, du coup, il a enlevé. Alexandre porte une dent de requin. Et donc, quand nous étions dans le canot, à un moment, il s'est appuyé, sa dent de requin a fait un trou dans le canot. Et le temps que j'ai dit à Alexandre, on prend l'eau. Hein, donc, Alexandre, il m'a poussé hors de l'eau pour alléger le canot. Et il m'a dit, pédale. J'ai dit non, je suis dans l'eau, je nage. Et alors, il essayait avec sa main de vider le canot, le temps d'arriver à la plage. Oui, exactement.
on a été emporté par un courant. Et surtout Mais- qu'on nageait et tu nageais avec des roupettes à l'air. Et justement, c'est ça qui t'a un peu sauvé la vie de ce côté-là. Parce que Ah, oui. Heureusement que j'avais des Ça a flotté, du coup. Comment J'étais sur le dos avec mes totaires et Alex, avec ses petites mains, il allait aussi pour les plus vite. Et du coup, Ouais, je comprends. on a pu arriver à la plage, parce que Lulu était en train de tricoter, hein, d'ailleurs. Hein. Exactement, elle m'a fait un slip en bois de calie. Et d'ailleurs, quand on est arrivé, on était épuisés. Elle a pu nous Exactement, dire, tout à penses-tu fait. que le maillot que je vous tricote, ça vous ira voilà. Tu sais, Jean, c'est très dur parce qu'à un moment aussi, on avait pris un bac à moules. Tu te rappelles, le bac à moules? Oui. Tout à fait. Et on s'est approché des moules. C'était pas des moules. Tu sais, c'était quoi, Sly? Bah non, mais tu vas nous le dire. Bah, c'est des moules. Et justement, on a été nager un peu plus. On a nagé à peu près à 5-6 mètres de profondeur. Et là, on a vu la bête de Boulogne, justement, nous regarder. Ouais, la bête, franchement, ce visage, ce sourire, les yeux, ce regard qui nous a lancé, on a dû sortir justement les roupettes pour monter au plus vite. Tu te rappelles, Jean? Oui, tout à fait. Mais ça s'est passé au moment que je faisais ouh à Lulu qui était au bord de la plage. Alors par contre, il y a une question Voilà, importante. Les auditeurs se demandent Exactement. le concombre était de quelle taille pour pouvoir tuer la bête de Boulogne? Enfin, un gros Ah. concombre ou un petit concombre? Donc, alors, c'était un long concombre, mais qui était ramolli à cause du soleil. Donc, du coup, voilà. On a touché, hein, on a touché. Et- Oh mon Dieu! non, mais voilà, Mon Dieu! j'étais dans l'émotion. Moi, je me rappelle tous, j'ai eu un trou noir, et il faut savoir que ça se passe pas loin d'une hein. Ah oui, Et noir, et puis je me suis réveillé sur le dos en train de nager, il est flottante, heureusement d'ailleurs. Sinon, j'aurais coulé. m'a sauvé la vie. exactement. Ah, j'en goûte. Ah là, je remonte ma larme. Et c'est vrai que, oui, le concombre avait séché au soleil, mais ça l'a ramolli, justement. C'est ça qu'on n'avait pas compris. Et du coup, bah, depuis ce temps-là, après, on est tombé fou amoureux, justement, de tout ce qui est concombre. On est beaucoup sur la végétation, hein, Jean. Voilà, on fait des cultives, cultive justement concombre à base d'ail, justement. Et C'est important. voilà, c'est très important. Et voilà. Et le truc de fou, c'est que Winnie Dance, il nous envoie des concombres en logo. Merci. Ouais, je viens de le Ah, voir. ouais. Ouais, je viens de le voir. Merci pour les concombres, ils sont magnifiques. Bien. Ils sont magnifiques, ils sont bien Concombre. courbés. Et Il faut savoir que le concombre est 99% d'eau. Et que, ben oui, j'adore le concombre maintenant et j'en ai fait goûter à Sylvain. J'ai dit, écoute, j'ai découvert le concombre. Il faut savoir qu'à Boulogne, Du concombre maroilles, non? non, à Boulogne, ils le mettent dans Pickles, hein, Piccalilli, là. Ah, le Picalili, ouais. Et d'ailleurs, qui a été repris par McDonald's en Belgique, hein, les hamburgers au Pickles. Et du coup, Sylvain m'a dit, mais c'est quoi ça, Jean? J'ai dit, c'est du concombre de Boulogne. Il m'a dit, je peux en avoir pour retourner à Dijon? J'ai dit, parfaitement, tu peux en reprendre, j'en cultive du coup. Et ben, Sylvain, il adore le concombre aussi maintenant. Voilà. N'est-ce pas, Sylvain? Ouais. D'ailleurs, j'en ai fait ce soir. Il a tout mangé en une soirée. Non, on a mangé ça ce soir, voilà. J'ai préparé ces concombres, hein, parce que Non, mais- ils sont pas à sauver la vie. Sly, je peux te donner un scoop? Bah vas-y. Je t'en prie. Alors, vous devez savoir que l'équipe Obscure sera réunie fête ce mois-ci à Boulogne pour une raison personnelle, mais en même temps, nous allons pouvoir filmer une séquence de ce qu'on va aller enquêter justement sur le bord de la falaise, voir après cette bête. Cette bête, parce et que- justement que Sylvain va essayer de descendre sans se faire mal. Ouais, et comme Sylvain sera avec nous, on va prendre une boîte de coco avec. Voilà. Et la bête, quoi. Tu es la bête. Avec une bain. On va l'emmener au bord de la falaise. Vu que Jean essaie de manier le concombre, ça va C'est aller. très important. Coco. Et
Surtout, il ne faut pas laisser trop Sylvain au soleil parce que ça peut le ramollir aussi, on le sait tous. Hein. Et Oui, Ah, non, mais- c'est comme le coq. voilà. Ah là là, mon Dieu. Et voilà l'histoire. Franchement, Jean, ce que tu dis, ça m'émeut. Ça m'émeut. Ça m'émeut. Je suis en Ça train de m'émeut. moiter des doigts. C'est. Il a les larmes aux yeux. Oui, Donc, moi, j'ai les larmes, j'ai les roupettes à l'œil. Là, franchement, je J'ai suis les pas bien, roupettes à quoi. l'œil. Pas mal. Et là, franchement, je ressemble à un troll de panini. Je suis pas bien. On va pas parler réel pour ses roupettes parce que comme il s'en est trouvé une avec le fil barbelé, donc il en a plus qu'une. Mais oui, c'est ça qui est triste. Ah ouais, c'est un truc de fou, quoi. Oh, mais Ah, c'est- Moi, c'est pas un secret, Ah ouais, il en a parlé. Oui, absolument. Et- Voilà. Mais bon. Voilà. Ah, C'est vrai bon, aussi. voilà, comme t'as, voilà, t'es content, Jean, je vais en parler. Alors, il faut savoir, t'as bien réussi ton coup, c'est bien. Voilà, je vais annoncer justement ce que j'ai fait à mes roupettes. Voilà, les gens ils vont être contents. Alors, Voilà. il faut savoir, un vendredi soir. En tout cas, oui, en tout c'est cas, quoi je vois l'heure qui avance. Je tiens à rappeler qu'éventuellement, s'il y a quelqu'un qui veut donc faire une séance de cartomancie, on peut encore le faire parce que là, du coup, j'ai eu des réponses par le site internet, mais les gens a priori ont pas Skype, donc du coup, pour l'instant, c'est pas possible. Il faut avoir Skype qui fonctionne. Donc, sinon, j'ai répondu à d'autres mails. Donc, si vous savez que vous m'avez envoyé un message, j'ai répondu donc à des mails. Si vous voulez bien me répondre à ce moment-là pour qu'on voit ce qu'on fait. Sinon, bah tant pis, ça sera pour la semaine prochaine si on trouve pas de solution technique. Mais en tout cas, avec la ligne téléphonique, j'espère que ça ira mieux par rapport à ça. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que comme on avait eu des demandes pour bien montrer qu'on les a vues et que on essaie de faire au mieux C'est pour Alex, y je- répondre. C'est quoi? Jocelyne. Je pense qu'il faut laisser répondre Alex. Hein. Du coup, c'est lui qui. Bah oui, c'est son truc, ça. Putain, les gars, vous êtes pas Moi, sérieux. j'aurais pas pu. Moi, j'aurais Ah, pas pu parce que j'ai Je toujours une nuit sur moi. Donc, Alex, Oui, il a la Mais- larme à l'œil. Ça l'émue, Mais- ça l'émue. il faut savoir que c'était un vendredi. Un vendredi. Je prends mon chien Balto. Attends, je te remets la C'est- musique. Je te remets la musique. Voilà, J'ai mis vas-y. la musique. Vas-y, vas-y. Voilà, tu seras content toute ta vie. Voilà. T'es prête? Vas-y, vas-y. Allez. Je te- On va se taper un peu la honte là pendant quelques secondes. C'est pas Je te mets grave. l'effet Merci et tout. beaucoup, Vas-y, mon Jean. Je t'adore. vas-y. Vas-y. Alors, Vas-y. c'était. Je sais pas si les gens ils vont bien m'entendre. Hein. Si, si, t'entends. Je t'entends très, j'entends très peu. Attends. Si, si, On va t'inquiète. couper le son qui prend mieux. Allez, vas-y. Ah, ok, on m'entend. Il faut savoir que moi, un vendredi soir, et on parlait de la pleine lune, pure coïncidence, j'ai pris mon chien pour aller à la falaise. Je dis, bon, comme il est 23h, minuit, bon, j'ai dit, il n'y aura pas de chien, ni rien, je lâche mon chien. Parce que je veux savoir que moi, j'ai un chien de type husky, et dès qu'il voit un autre chien, il fonce et il l'attaque. Voilà. Bref. Je lâche, et dans le noir total, je n'ai plus jamais revu ce chien. Donc, comme un gros con, j'étais tout seul au-dessus d'une falaise. Je me demandais même si Balto il s'est pas suicidé au-dessus de la falaise. Et tout de suite, j'ai pensé tout de suite à qui? À Sylvain. Bon, bref. Et j'ai avancé, et finalement, j'ai entendu Balto au loin aboyer. Alors, comme je pense qu'il passait. Oui, j'ai pensé à toi, je pense tout le temps à toi, Sylvain. Et le chien est passé par des clôtures, il est passé par des, je sais pas, genre un petit terrain, et dans ce terrain, il y avait des chevaux. Et pour accéder justement dans le deuxième terrain, il faut enjamber des fils barbelés. Moi, bref, je rigole d'avance. J'enfile le premier, bah, tout se passe bien, j'étais pas entre la vie et la mort, tout s'est bien passé. Je marche, déjà, j'ai entendu un crack parce que j'ai oublié de vous dire, je me suis tordu la cheville comme un gros con parce que j'ai marché dans un trou. Bref, j'ai marché. Et là, il fallait passer des fils barbelés. Bon, je vais dire, bon, je vais passer celui-là, comme ça je peux récupérer mon chien parce qu'il faisait le gros barbeau en train d'aboyer sur les chevaux. Je me demandais si les chevaux ils se retournent, il lui met un coup de sabot dans la tête et c'est bon. Voilà, il sera
sera terminé, ce chien. Bref, ce que je lui souhaitais, malheureusement, ça ne s'est pas passé. Et j'enjambe justement ce fil barbelé. Et ce qui est le plus impressionnant pour moi, c'est que le fil barbelé a glissé de ma semelle et c'est... Bon, en fait, le fil barbelé s'est retendu, mais entre mes jambes. Et si vous comprenez bien, voilà, j'ai dû avoir une roupette. Je pense que j'avais une roupette dégonflée ou même crevée. Comme il dit justement, Danny Dance, concombre ramolli. Et c'est ça qui est le plus impressionnant, c'est que le pire, je n'avais pas de moyens de communication. Parce que moi, je n'arrivais pas du tout à me retirer des fils barbelés. Je me demandais, alors, je vais te dire un truc, mon Jean. J'étais entre la vie et la mort. Et je peux te dire que ça fait mal, très mal. Alors, je t'explique. La moitié de la pointe du fil barbelé rentrait complètement sous la peau. Je t'explique. Et je me suis imaginé je me suis cru dans un film. Par contre, je m'entends écho. On entend un écho chez quelqu'un, je sais pas chez qui du coup. Et comme Joanne a dit, de Rome, oui, elle a bien morflé, malheureusement. Donc j'ai dû perdre quelques milliers d'enfants ce jour-là. Et je me suis imaginé un truc. J'ai dit, Alexandre, réfléchis, parce que là, tu es bloqué comme un gros coin avec un fil barbelé sur le dos, un fil barbelé entre les deux jambes, ton chien qui est en train d'aboyer comme un gros con. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ton téléphone, tu n'as plus de batterie, donc tu es bien emmerdé. Et j'ai dit, bon, je ne vais pas rester comme ça jusqu'à l'aube, en sachant qu'il y a des randonneurs. Si tu vois, le jour, le randonneur, il passe à côté de moi et il se demande qu'est-ce qu'il est en train de faire au niveau du fil barbelé. Bref. Alors, je me suis imaginé dans un film de guerre, je ne sais pas ce qui s'est passé, un déclic. Et ben, j'ai tout arraché. Quitte à avoir mal, etc., j'ai tout arraché. J'ai hurlé, mais comme quoi, tu peux même pas t'imaginer, mais j'ai hurlé comme une femme, quoi. Ça a été horrible. J'ai hurlé comme une femme. Les roupettes, ils sont morflés, mais tu peux même pas t'imaginer. J'ai déchiré, j'ai tombé, et j'étais allongé par terre, quoi. Quand j'ai réussi, le jean déchiré, le dos bien abîmé, et le chien qui arrêtait d'aboyer à ce moment-là. Alors, il y a quand même juste un détail important qu'on nous fait remarquer dans le chat, c'est que heureusement que le fil barbelé n'était pas électrisé. Ah, mon Dieu. Là, ouais, ça aurait été un peu plus difficile. Hein? Et Sly, tu dois savoir que je vais souvent à Boulogne, tout le monde le sait maintenant, je vais souvent chez Alexandre, hein, et que du coup, après cet incident, j'ai demandé d'aller sur les lieux de l'incident, un peu comme un parquet, quoi. Vérifier. Et ça, c'est l'enquête. J'ai demandé à Alexandre d'aller voir pour comprendre ce qui s'était passé. Et malheureusement, j'avais pas vu un trou. Et du coup, il m'a vu tomber et au lieu d'essayer de me rattraper, il m'a dit Jean, tu tombes. J'ai eu le temps de dire oui, je sais. Et je suis tombé. Oui, c'est vrai en plus. Et le pire, c'est que c'est vrai. Il a marché dans un trou à la moitié de son tibia. Le trou faisait presque la moitié de son tibia. Il a marché. J'ai dit Jean, tu vas tomber. Il me regarde, il se retourne tout en tombant. Je sais, Alexandre, je sais que je vais tomber. Tu vois, imagine le truc, quoi. Et j'ai vu Jean tomber complètement, presque au niveau des trouènes, etc. C'était magnifique. Et tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit en se levant? Putain! Et j'ai dit, ça va, Jean, ça va, Jean. Et j'ai dit, oui, putain, j'ai eu peur pour mon jean. En sachant qu'il y a à peine un mec qui avait le bide, quoi. C'était énorme. Alors, le ça va, Jean, je vais vous l'imiter, hein, je vais vous montrer comment c'était. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était plus comme ça, non, du coup. Mais ouais. Je l'aurais tué, j'étais tout seul dans le noir à terre. Il faut savoir que tout ça, ça se passe entre des bunkers aussi, hein, parce qu'il y avait des bunkers. Hein. Tous ces événements se passent sur cette falaise. C'est l'une des falaises la plus hantée du monde pour moi. Tu as la bête du Gévaudan, tu as le Sylvain Barbu qui y habite là-bas en plus. C'est des légendes urbaines qui sont très très connues. Bisous mon Jean, mon Sylvain, je t'adore. Et c'est des choses. Et je sais, le revers du bâton, c'est ça. Et t'inquiète pas, je te remercie. Mais c'est vrai que c'est des moments justement
il y a que ce lieu pour y vivre, quoi. C'est Alors, énorme. les gens nous demandent des nouvelles du djinn. Le djinn a-t-il survécu du coup à cette chute? Eh ben, je vous assure, Oui. j'ai encore le jean. Et Oui, mon là, Dieu, je peux me dire là, je le comment vois. j'ai Donc, pu oui, là, survivre. Attends, il y a Jean qui Ah, veut parler. mais- Attends, il y a Jean qui veut parler. Vas-y, Jean. oui. Donc, oui, mon jean, ça a survécu. Je le porte d'ailleurs. Là, je l'ai sur moi. Il n'a pas de griffe. Non, il est impeccable. Et pour répondre à loup-garou, oui, j'aurais pu me casser la hanche vu mon vieil âge. Parce que vous devez Mais- savoir que Alexandre, pour aller visiter un musée, m'a fait passer pour une personne âgée. Voyez-vous. Et, Ah. eh ben oui. Et Oui. du coup, ben oui, loup-garou, j'aurais pu me casser la hanche, hein, parce qu'à un certain âge, on devient fragile. Hein. Et non, il a préféré me regarder pour se plier la tronche après. Voilà. Voilà, exactement. Moi, il faut savoir qu'on a été visiter les... Il m'a fait même, hein, il ne faut pas vous inquiéter. Ah, je l'adore, mon Jean, je l'adore. Mais oui. il faut savoir que Jean, voilà, il a du mal à marcher, il est fatigué, il a mal, il a des doigts de pied, il a beaucoup de problèmes d'articulation. Et finalement, j'ai appelé justement la crête de Boulogne-sur-Mer, savoir s'ils faisaient des réductions pour les personnes âgées. Finalement, on dit oui. Justement, les tarifs sont à moins 50%. Mais j'ai écouté, je vous rapporte à une personne âgée, ne sois pas choqué justement. Et voilà, on l'a apporté. Et bon, il n'a pas assumé qu'il était âgé, malheureusement. Du coup, voilà, on a dû facturer une petite facture peut-être à la normale. Quoi. Oui. Eh oui, Et voilà. c'est tous des événements, justement. Mais voilà, donc maintenant, une fois par mois, il vient faire de la rééducation, etc. Je suis obligé d'aller à la piscine des lycéens, justement, pour tenir son torse, pour qu'il fasse fonctionner ses jambes. C'est très, très difficile, justement. Et donc, du coup, on a vu qu'on n'a pu rien faire. Du coup, on a mis des jambes bioniques, des jambes bio. Attends, il y a Jean, Jean qui veut intervenir. Vas-y, Jean. Vous, Sly, et vous devez savoir, cher auditeur, que par économie, Alexandre, il m'a trouvé une piscine magnifique, ça c'est à l'aquarium, hein, à Boulogne, le plus grand aquarium de... Ouais, il m'a mis dans les phoques. Et là, ce jour-là, j'ai retrouvé Sylvain qui était là, à côté de moi. Il m'a le même regard. Il m'a un regard, il m'a jeté un regard comme pour me dire qu'est-ce qu'il y a, mon Jean. Et j'ai dit, mon pauvre Sylvain, Alexandre m'a abandonné dans la piscine de nos cas. Vous étiez en famille, vous Non, mais je te jure, je te promets, Sylvain, le phoque avait le même regard que toi. Je te promets, le phoque avait le même regard que toi. Il était dos, son corps était face au mur, il se retournait avec un œil qui partait de l'autre côté un peu blanc. Tu vois, ton air un peu vicieux, tu vois. De ce côté-là, ça nous a fait très, très peur. Et on a dit, mon Dieu, Sylvain s'est réincarné en phoque. J'ai dit, qu'est-ce qui... Alors, du coup, on a pris peur, on n'a pas pu t'appeler. Mais, et quand tu as eu justement ce soir, on a été soulagés. On était soulagés, ouais. Allez, du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va se faire une petite pause, puisqu'on va essayer de prendre un auditeur en ligne si ça fonctionne. Alors oui, attends, je vais te laisser la parole dans 2 secondes. Donc, on va essayer de prendre un auditeur en ligne, voir si ça fonctionne pour la séance de voyance, si ça marche. Et du coup, on va se retrouver juste après. Puis après, de toute façon, ça sera la dernière ligne droite avant la coupure de l'émission. Vas-y, je te laisse la parole, Jean. Et en fait, je voulais dire par là que, attendez, parce que il y a... Ah, il n'y a plus de son. Choubaquette, il n'y a plus de son. Hein. Je pense que Choubaquette est en train de décorer. Choubaquette est passé par là, du coup. Là, vous m'entendez, là? Oui, là, c'est bon. Et en fait, il faut savoir que je vais faire un petit scoop ici. Il faut savoir que on rit un peu parce que ça fait du bien à Alexandre, parce que vous devez savoir, en scoop, que l'enquête qu'il a menée la semaine dernière, ça a été très dur pour lui. Et exactement, tout à fait. Du coup, ce sera peut-être la première fois que vous allez voir pleurer Alexandre. J'en dis pas plus. Hein. Ouais, c'était une de mes enquêtes, pour ma part, très, très... ça a été très difficile pour ma part. Très, très difficile. C'était chargé. Magnifique, vous allez voir. Mais ça a été très difficile pour ma part. Ouais. C'était trop riche en émotions. C'était pas... C'était trop riche en émotions. Et la thématique d'aujourd'hui,
n'est pas anodin à l'enquête d'Alexandre. Mais on ne le dira pas plus. D'accord. Exactement. Ça, c'est pour faire durer le suspense. Le suspense. Mais je pense que si je peux rassurer justement les fans d'Obscur, euh, je pense pour moi, c'est l'une des plus belles preuves que j'ai pu capter. Je vais pas dire preuve, oui, non, ça Le, phé- reanalyser, le mais pour phénomène, moi, voilà. Mais ce phénomène que nous avons pu capter et que nous étions en pleine synchronisation entre toi et moi, Jean, il faut savoir tout à que Jean fait. était à l'opposé du lieu et ne pouvait pas savoir ce qui se passait à ce moment même que j'étais dans ce lieu. Je peux juste vous donner un scoop, Jean a dû intervenir en courant, Tout à fait. tellement ça a été choquant. C'est tout ce que je veux vous dire, c'est l'une des manifestations, enfin pour ma part, l'une des sensations la plus horrible que j'ai vécue. Enregistré? Enregistré? Enregistré, et voilà. Ok. Voilà. Et donc, le thème d'aujourd'hui a un rapport avec cette enquête, mais voilà, les histoires de loups, etc. Comme quoi, il n'y a pas que des légendes, il y a des cas réels, et Alexandre, ben, il a été confronté à ces cas-là. Mais voilà, on n'en dira pas plus. Mais c'est la première fois qu'on va voir Alexandre en pleurs, en pleine enquête. Ça, je vous le garantis. Exactement. Allez, on va se passer une toute petite coupure pub. Juste, je vais revenir sur les commentaires qu'il y a dans le chat parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour l'histoire que tu as racontée tout à l'heure avec le barbelé et du coup, ils se demandent ce qu'est devenu le chien. Et ben, une fois libéré, en fait, il a pu simplement récupérer son chien et le chien va très très bien, je vous rassure. Allez, on va se faire un petit titre. On va partir dans un autre style de musique. On va partir plus acoustique. Il est un peu plus tard, donc voilà, on va partir sur quelque chose un peu plus calme. Là, c'est du Vianney, donc un peu plus soft. Ça s'appelle Pas là, tout simplement en version acoustique. Ça tombe bien, je suis pas là. Alors justement, je veux rajouter une petite information de ce côté-là avant qu'il y ait la musique. Pour ceux qui nous suivent en live sur Facebook, si vous n'entendez pas la musique, c'est tout à fait normal. C'est pour les restrictions des musiques, pour qu'on ne puisse pas bannir cette vidéo en live. Tout simplement. Voilà, donc je vais devoir couper le son parce que moi je gère le système de Facebook et cela il gère le système de YouTube à distance. Et en fait, on sera obligé de, bah là, comme c'est la pause, on va devoir couper, je vais devoir couper le son du live de Facebook. C'est tout ce que je veux dire. À tout de suite. À tout de suite. Et voilà, ton visage, les frérots de la Vega. C'est assez sympa, c'est en version acoustique, je trouve. Ils étaient d'ailleurs hier, je crois, en concert. Ça devait être au Zénith de Lille, me semble-t-il. Et en tout cas, les gens qui étaient là-bas ont dû passer un bon petit moment parce que ce qu'ils font, c'est quand même assez musical et du coup, ça fait plaisir. Voilà, on se retrouve juste après cette page de pub pour la dernière partie de cette émission qui sera relativement courte. Puisqu'en fait, on a un petit souci technique là, avec les connexions internet qui sont très limitées ce soir. Et du coup, j'arrive pas à établir de connexion avec les gens qui nous ont écrit pour la carte mensuelle. Alors, c'est pas très grave. On laisse votre adresse de côté et ce qu'on vous propose, c'est de réintervenir tout simplement. On va vous faire intervenir dans 15 jours donc pour la prochaine émission. Sauf que Sylvain, je pense qu'on fera de ce fait-là 2 séances. On prendra 2 personnes en fait. 2 séances. Voilà, exactement. Voilà, comme ça sera une bonne chose. On fera 2 séances, enfin on prendra 2 personnes la semaine prochaine. Donc de ce fait, on va essayer de faire en sorte que ça marche. D'ailleurs, la semaine prochaine, dans 15 jours. Et au passage, d'ici 15 jours, j'espère qu'on aura une ligne téléphonique sur laquelle on pourra appeler directement sans passer par Skype. Ça sera bien aussi ça. Hein. Ce serait vrai, ce serait vraiment bien ça. Parce que là, on pourra faire interagir un petit peu plus la voyance et puis aussi on pourrait avoir des témoignages, des commentaires, des choses comme ça. Ça va commencer à être vraiment sympa du coup au niveau de l'interaction. En tout cas, voilà on devait faire une séance de voyance, mais du coup on va pas pouvoir ce soir, mais c'est pas grave. Mais on va donc conclure sur cette émission, sur donc le sujet qui était autour des loups ce soir, donc les enfants loups, les loups-garous. On va conclure là-dessus. Je vais laisser le mot de la fin. Allez, je le laisse à qui le mot de la fin? Je vais le laisser à Jean, du coup, puisque c'est lui qui a bien commenté le sujet d'aujourd'hui. Donc je vais te laisser faire ta conclusion, Jean, sur le sujet des loups. Ben voilà, comme je l'ai dit, hein, le thème, les loups, les loups-garous, les enfants sauvages, etc.
C'est pas anodin. Hein, l'enquête de la semaine dernière, on a abordé, Alexa, tu as abordé le sujet dans une enquête. On n'en dira pas plus, mais j'ai hâte du coup qu'il montre cette enquête, comme il a dit, avec des résultats vraiment surprenants qu'il n'a jamais vécu. Et j'ai hâte de voir cette enquête également. Et donc, j'espère que le thème, la thématique d'aujourd'hui, aura apporté des réponses ou appris des choses sur justement tout ce qui est ces légendes de loups-garous, d'enfants loups, voire même d'histoires vraies. La baie de Gévaudan, l'histoire de Victor, qui est une histoire très émue. D'ailleurs, on en a fait un film, n'est-ce pas? Ouais. Si je ne me trompe pas, c'est L'Enfant Sauvage. Hein. Donc, on peut le trouver sur YouTube. C'est un film magnifique. Et croyez-moi que d'ici à ce qu'Obscur sort son documentaire prochain, eh bien, intéressez-vous à ces histoires parce que du coup, vous allez être surpris plus tard. Voilà. Non. Vous allez voir comme les choses vont se remettre, vous allez tout comprendre dans quelques temps. Voilà, mais là, alors, je passe la parole à Alexandre. Bah oui, du coup, voilà. Oui, par rapport à ce documentaire, je n'en dirai pas plus. J'attends de bien analyser le contexte du contenu par rapport à cette enquête. Mais en tout cas, voilà, comme je dis, c'est encore un réel plaisir justement d'être parmi vous chaque mardi. Maintenant, bon, comme vous savez tous, c'est plus chaque mardi, mais une fois tous les 15 jours. Ça nous permet aussi de se reposer, de faire des émissions un peu plus structurées et de mieux organiser les choses. Pour moi, ça a été encore une très bonne émission. On a pu rigoler, on a pu avoir des sujets très, très intéressants concernant aux enfants loups, concernant à cette maladie, concernant aussi aux loups-garous, qui est pour moi très constructif. Et donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une agréable soirée et à mardi dans 2 semaines. Quoi. Voilà. Je vous fais des gros bisous à tous. De très gros bisous et puis prenez soin de vous et on se dit dans 15 jours et on abordera d'autres thèmes et avec plaisir comme d'habitude. Excellent, bah ouais, tout à fait. Bon, on va souhaiter tout à fait exactement donc une bonne soirée à tout le monde. On remercie donc tous les auditeurs présents ce soir. Et les auditeurs qui vont nous écouter évidemment au niveau de la rediffusion. On va saluer aussi les auditeurs qui sont sur Facebook parce que là c'était la première fois où on a fait une diffusion simultanée, donc c'était un petit essai. On a testé pas mal de trucs ce soir et a priori ça n'a pas trop mal fonctionné je pense, mais on verra un petit peu les retours. En tout cas voilà, on continue d'essayer de mettre les choses en place sur Radio RMP pour que ça soit de mieux en mieux. Ce qu'il faut par contre vous, c'est autour de vous en parler vraiment au maximum. Vous en parlez de cette radio, il faut la partager, il faut la faire connaître parce que du coup plus vous êtes nombreux, plus il y a d'interaction et de ce fait là plus c'est sympa. Mais vous commencez très très bien à connaître le concept et le principe maintenant. Vous n'hésitez pas également à nous envoyer vos messages donc sur la page Facebook ou directement sur le site internet. Donc je tiens à dire aux personnes qui nous ont envoyé des messages que oui, j'ai bien eu tous les messages. Donc on a mis de côté les adresses mail justement pour pouvoir vous recontacter dans 15 jours pour les séances. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc j'ai la question ici, on me demande si la semaine prochaine il y aura un live. Théoriquement non, il n'y aura pas de live la semaine prochaine, mais peut-être que j'en ferai un quand même, mais juste musical comme on avait fait la semaine dernière. Donc il n'y aura pas d'émission mais juste un petit peu de musique parce que peut-être que je sais que vous aimez bien vous retrouver un petit peu le mardi ici pour parler entre vous. Alors peut-être, ça dépend, on verra bien. Ça dépendra de ce qu'il y a à faire parce que ça nécessite toujours un petit peu d'installation, quoi que de la musique c'est un petit peu moins de matos, donc ça va peut-être un peu plus vite, mais on verra. Ça c'est si vous êtes sage uniquement. Voilà. Donc sur ce on va vous quitter. Alors je vais vous passer le dernier titre de la soirée. Alors exceptionnellement je vais pas vous mettre un titre trop tout bizarre. Là j'ai vu en fait passer dans les titres que j'en ai vu un passer que j'aime bien. C'est une chanson de Emmanuel Moire du coup, donc c'est assez sympa.
sympa. Ça s'appelle Je fais de toi mon essentiel, mais cette fois-ci dans une version tout à fait acoustique, donc qui sera parfaitement douce pour pouvoir nous quitter avec cette musique toute tranquille. Voilà, donc vous n'hésitez pas à interagir, à nous envoyer vos messages, à partager et à aller sur le site internet. Et on se retrouve pour nous dans 15 jours pour la prochaine émission de RMP qui sera l'émission numéro 14. Voilà, allez, on vous souhaite une très très bonne soirée. On vous dit à dans 15 jours. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous, bisous.